glissement de terrain survenu au quartier PK13 à Douala, justement provoqué par ces fortes pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville, ont malheureusement coûté la vie à deux personnes, une femme et son épouse. Il faut donc dire que la jeune dame nommée Mofo Victor et son épouse Okom Georges ont été ensevelis sous les décombres et malheureusement la jeune dame qui était enceinte et presque à terme a perdu la vie ainsi que son conjoint, une situation qui intervient alors que l'Organisation des Nations, l'Organisation nationale pour le climat avait, il y a quelques semaines déjà, tiré la sonnette d'alarme concernant justement cette forte précipitation qui devrait s'abattre sur la ville, mais aucune mesure n'a été prise jusqu'ici. Et bonjour la catastrophe, bonjour les dégâts importants qu'on a malheureusement pu enregistrer toute la journée d'hier, justement liés à ces inondations, les activités paralysées, une bonne partie de la ville qui a payé le lourd tribut donc de ces graves inondations. Autre sujet, et pas des moindres, c'est Christophe Guilou qui ordonne ou encore qui demande la libération de Rebecca Enonchon, l'ambassadeur de France au Cameroun, à travers un tweet, a donc demandé que justement l'entrepreneur et influenceuse Rebecca Enonchon, en proie à une procédure judiciaire au Cameroun, soit bel et bien ou encore le plus tôt libérée. Bien le bonjour à vous, c'est votre programme. Nous sommes vendredi et c'est le dernier jour pour le compte de cette semaine qu'on se retrouve encore pour communier ensemble, pour échanger. Oui, c'est jusqu'à 12h que ça se passe, suffisamment de temps pour échanger avec vous, pour prendre vos différentes réactions via le numéro qui va s'afficher au bas de l'écran et vers lequel vous pourrez laisser vos différents commentaires comme sur la page Facebook ou en direct. Vous avez la possibilité de suivre ce programme 10-12 Le Zénith ce matin encore. Oui, c'est un plaisir, c'est une grâce d'être aussi bien accompagné. Bonbon Bengan, bonjour à vous. Bonjour Isabelle Carole Zoupet, bonjour à vous chers téléspectateurs. Moi je ne citerai pas le nom, j'ai dit le nom. Un message de félicitations du président de la République à quelqu'un qu'on a nommé sénatrice au Canada. Elle dit qu'elle représente le Cameroun là-bas, alors qu'elle a la nationalité canadienne. Bon, je n'ai rien vu, mais j'ai seulement écouté les choses comme ça. Félicitations de trop? Je ne sais pas, mais elle félicite. Elle dit que elle représente le Cameroun, là au Canada, où on l'a nommée sénatrice. Maintenant, est-ce que les autres compatriotes... Elle a la nationalité canadienne. Mais en fait, on ne peut pas être de nationalité camerounaise et faire de vous sénateur quelque part. Et donc, elle a sûrement la nationalité canadienne. Mais on dit qu'elle représente le Cameroun là-bas. Je ne sais pas quelle diplomatie de présence le Cameroun a exercée pour que cette compatriote-là soit nommée sénatrice. Et la double nationalité, alors, en fait, je me suis seulement posé des questions. Tu sais, les indigènes ne voient pas très vite les choses. Peut-être vous les évoluez, vous allez le dire. Charles Amel Mathieu, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Isabelle Carole, bonjour à tous les téléspectateurs. Dominique Audrey Oyengelek, bonjour à vous. Bonjour Isabelle Carole, bonjour aux téléspectateurs. Vous allez bien ce matin? Oui, je vais bien parce que faut toujours aller bien, faut toujours garder le sourire. Et oui, c'est ça aussi qui motive toujours à dégager cette positive attitude. Ça aide également et c'est contagieux. Et je ferai l'effort de te contaminer tout au long de ce programme pour que justement tu fasses le plein. Il faut donc vous bantouiser définitivement parce que le bantou, lui, il aimait toujours que ça oxygène la maison. Oui, mais nous, elle devait se réveiller en souriant. On fait ce mélange quand même. On ne va pas vivre comme si on était en marge de la société ou encore de l'évolution du monde. On va quand même tenir compte de ce qui se passe ailleurs, de tirer ce qui est un peu de bon et de mélanger avec notre culture. Non. Peut-être qu'on ne sera plus bantou, mais au moins ça... Soyez bantou. Vous ne pouvez pas mélanger le bantouisme et le christianisme. Mais c'est aussi d'être essentiellement bantou, parce qu'on évolue quand même dans une société aussi. Non, justement, l'Europe est judéo-chrétienne. Elle ne veut même pas faire avec les Arabes. Donc, soyez bantou. Alors, même la Bible est claire. Elle voilà. dit, les tièdes, je les vomis. Voilà. Vous devez être soit chaud, soit froid. La Bible même le dit. Donc, arrêtez de croire qu'on peut jumeler chrétien le jour, bantou la nuit. Donc, autant mieux qu'on fasse le choix. Oxygéner la maison comme vos grands-pères vous ont appris.
Faites-le, vous allez voir comment Mais mes eux, ils étaient beaux polygames. seront contents, mes petits-enfants seront gays. Et tout sera splendide. Il n'y a pas de meilleur polygame. Voilà, donc... C'est le meilleur recours. Dans tous les cas, Dominique Audrey, tu ne cèdes pas à ça, apparemment. Non. Vraiment, je ne suis pas du quartier. Difficile de troquer avec ses habitudes quand même qu'on a de l'autre côté aussi. Quand Non, une fille grandit, elle doit être plus du côté de son père. Non. Elle commence à quitter la cuisine Non. pour venir apprendre au côté de papa. C'est comme ça. Donc, Les elle pères- doit même être la complice de papa à un Les moment pères donné. des hanches. Complices, hein, pour Oui, couvrir complices de les papa. mauvaises choses. Dominique Audrey, l'histoire du jour. Voilà, ce matin, on présente l'histoire d'un monsieur qui dit que ça fait 3 ans. Il est dans cette relation avec cette jeune femme et depuis qu'il s'est mis avec cette dernière, ses affaires ont prospéré. Il a pu acquérir un terrain et il a gagné plein de marchés. Mais tout au long de cette relation, à chaque fois qu'il a entrepris de se séparer de cette dernière, ses affaires ont dégringolé. Il a eu énormément de pertes, son business, vraiment, rien n'allait plus. Et aujourd'hui, il a l'impression que la réussite de son business est déterminée par la présence de cette dernière dans sa vie. Donc, il dit donc qu'avec cette dernière, ça ne matche plus, ça ne matche pas du tout. Il y a incompatibilité d'humeur, il ne la supporte plus, du moins les deux ne se supportent pas. Il y a plein de tensions dans cette relation et il ne sait donc pas trop comment faire. Il a besoin d'argent, il a besoin de se réaliser, mais il veut également une relation sentimentale sereine pour pouvoir évoluer. Donc, chaque fois qu'il y a Il essaye de justement dire des que non, étincelles c'est bon. dans la maison. Chacun prend son côté. Ils ne vivent pas encore ensemble. Ah, ils ne veulent pas encore ensemble. Oui, chaque fois qu'ils disent que bon, c'est bon, vraiment, tu prends ta route, je prends la mienne, Oui. bim, tout s'arrête. Tout s'arrête dans ses Il a finances. doté. Rien ne... Pardon? Il a doté. Non, c'est une nouvelle relation. 3 ans, ce n'est pas une nouvelle relation, à mon avis. Oui, à votre avis. Donc, il s'étudie. Oui, Depuis 3 ans. Il étudie encore. 3 Oui, ans, il puisque ça étudie. ne marche même pas. Il veut la quitter à chaque fois. Et à chaque fois qu'il dit à la jeune femme, vraiment, là maintenant c'est bon, il faut que je repense ma vie, que je me reconstruise avec quelqu'un d'autre. Les marchés, la marchandise pourrie, il n'a plus de marché, rien ne va. Comment est-ce qu'on comprend? Comment est-ce que ça s'explique? Est-ce que c'est normal? La question, il la pose ce matin. Comment faire? Est-ce que c'est normal? La question, je vous la pose, Maman Bengane. Est-ce qu'il y a des femmes qui, on va le dire ainsi, portent bonheur? Oui, mais il y a aussi celles qui portent malheur. Le problème dans la philosophie qui fonde l'humanité, parce que c'est ça la première, c'est la théorie de la complexité, justement. La théorie de la complexité recommande que chez nous, on ne chasse pas le diable, contrairement à ce qu'on vous apprend dans la civilisation judéo-chrétienne. Chasse le diable, on va combattre le médite, on va le finir. Je piétine Satan. Je piétine, non, ça n'existe pas. C'est la complexité. Et cette complexité se décline par la spirale. Vous voyez l'escargot, nous en parlons ici, c'est la multiplication des énergies. C'est là où intervient les sciences quantiques, interviennent les énergies. Cette fille, c'est ce côté-là qu'il fait prévaloir, je veux dire le côté, j'allais dire positif, mais elle a aussi l'autre côté, parce qu'on ne peut pas évoluer seulement d'un seul côté, le yin et le yang, donc le bien et le mal, ça va de pair. Donc, il doit chercher à rendre cette femme heureuse. Charles Hamel a posé la question tout à l'heure, ça vous a semblé peut-être ambigu, mais non. L'a-t-elle dotée? Il faut qu'il apprenne à stabiliser cette fille, à la rendre sa femme et maintenant à imaginer des projets communs avec cette femme-là. Non, c'est le genre de femme en fait qu'on ne gronde pas. Il faut la rendre heureuse. Mais elle-même, elle peut, si elle commet des erreurs, des fautes, ça arrive souvent, elle peut demander pardon. Mais en fait, il faut toujours être en harmonie avec cette femme parce que moindre écart de conduite, écart de langage, ça peut vous amener au creux de la vague. Ça existe, ces femmes-là. C'est pour ça qu'on vous recommande toujours de faire le ngambi.
faire le Ngambi. Donc, c'est de... Charles Hamel le dit aussi mais souvent. justement, à ce niveau, Donc, comment porter le choix? C'est-à-dire que de savoir que, oui, cette femme, forcément, apportera de la lumière dans ma vie. Elle ne va pas venir pour au contraire, envenimer les choses, faire que tout commence à tourner au ralenti et tout. Comment savoir que c'est la bonne? Comment savoir qu'ok, d'accord, en face, on a la meilleure conjointe? On vous disait hier qu'il faut souvent goûter. On peut goûter. Bon, le monsieur a commencé par l'observation. C'est ça la première règle en science. Il y a 5 étapes. Il y a l'observation. Après les observations, on émet des hypothèses. On vérifie ces hypothèses, on les interprète et on tire la conclusion. Donc ce monsieur a émis des hypothèses, il a vérifié, il est en train d'interpréter afin de tirer les conclusions. Voilà la démarche scientifique. Et si, comme ce n'est pas écrit, vous ne voyez pas cela. C'est pour ça qu'on vous dit que l'Africain est essentiellement spirituel. Et c'est dans cette spiritualité qu'il existe la science et la technologie. C'est ça la notion de la complexité. Donc, il est en train de vouloir, mais comme il pense qu'il va faire un saut dans l'inconnu, cher ami, ce n'est pas un saut dans l'inconnu. Vous connaissez très bien votre fiancé. Vous savez que lorsqu'il y a l'harmonie, parce que c'est ça qu'on recherche dans la vie d'un couple, l'harmonie, le bien-être. Quand il y a l'harmonie, vous faites vous aboutissez à ce qu'on appelle le quantum d'état, donc la multiplication des énergies positives qui vont aller, peut-être que cette fille doit porter sa famille et vous aussi. Donc, quand la nature vous met ensemble, cherchez tout pour que l'harmonie règne et vous allez exploser ensemble. Ne soyez pas comme quelqu'un, peut-être, voulait profiter de cette femme quand c'est bon, vous vous emmagasinez et après vous dites, bon, faut le camp. Non. Et le genre de femme, même lorsque vous aurez besoin d'une deuxième épouse, vous lui demandez une permission. Si elle dit non, vous vous arrêtez. Donc, c'est un peu ça. L'observation du monsieur est scientifique. Est scientifique. Maintenant, allez-y. Allez. Mais il y a aussi une autre donnée. Ce genre de femme aussi peut être qu'on ne la dote pas. Parce qu'il y en a, ce genre, si dans sa famille, elle sort d'une chefferie ou elle est fille d'un bon boc, il peut arriver que son papa a dit « tu n'iras pas en mariage, c'est toi qui vas porter la famille ». Donc, les enfants qu'elle va accoucher seront les enfants de la chefferie. Maintenant, il faut qu'il veille à ça. Si c'est ça le cas, il ne va pas l'épouser, il ne pourra pas doter. Mais il va faire des enfants. Maintenant, si c'est qu'elle peut aller en mariage, alors là, tu dotes normalement et vous continuez à vous épanouir ensemble. Dominique Audrey, traverser toutes les étapes du mariage, c'est-à-dire que Toké porte, allant justement d'autres vraiment état civil et tout, pourra vraiment permettre de faire asseoir la relation et que les choses de ce garçon prospèrent. C'est la bonne option à votre avis? Non, non. Et justement, l'histoire donne raison. Ce n'est pas quand vous épousez une femme au premier jour que forcément ça marche. Si on ne s'entend pas avant le mariage, comment on fera pour s'entendre après? On ne pourra pas. Je crois que l'étape du goûter, c'est également ça. Savoir si on est compatible, savoir si on a les mêmes centres d'intérêt. Mais je crois également que tout ça, ça se travaille. Tout ça, ça s'organise. La plupart des couples n'ont pas véritablement les mêmes centres d'intérêt, mais il y a quand même des points où on converge, où on peut s'entendre, où on se retrouve. Et je crois que si on prend la peine et le temps de se retrouver à ces niveaux-là, on pourra effectivement trouver de quoi être ensemble. Sauf si, dès le départ de l'histoire, vous vous êtes dit non, c'est sans engagement, on va juste être ensemble comme ça, on va prendre du bon temps et après chacun prend sa route, il continue tout bonnement. Mais ici, on a plus l'impression que, puisqu'il se rend compte que la femme est une sorte de caisse pour lui, il ne veut pas la quitter pour cette raison. Mais si c'est pas par amour que vous restez avec elle, vous la laissez, vous continuez. Attends, qu'est-ce que vous mettez dans l'amour? Affection, lui ne l'aime pas. Il ne l'aime pas, puisqu'il dit que chaque fois que je me sépare d'elle, rien ne marche. Et lorsque je reviens, c'est une observation. Ça marche. Ça on veut n'a donc pas dire encore que... tiré la conclusion. Non, mais si à 3 reprises, il a essayé de la quitter, ça veut dire qu'il ne veut pas être avec elle.
C'est quoi ces relations où on veut se séparer tout le temps? Mieux vous séparez. Ça ne sert à rien de revenir parce que vous vous êtes rendu compte que vous avez perdu tous vos marchés. Donc, ça veut dire que c'est à cet homme de pouvoir s'affirmer, de dire, ok, d'accord, vraiment, je quitte cette fille, peu importe ce qu'il y aura comme conséquence, même si les activités ne prospèrent plus, je passe à autre chose, suivant. C'est tout. Il pourra tomber sur une autre femme qui n'aura aucune influence sur ses affaires, mais pourquoi revenir vers une femme simplement parce que vous vous êtes rendu compte que vous avez perdu vos clients ou bien que votre marchandise ne sort plus? Avant, elle, vous viviez. Avant, elle, vous aviez vos activités. Sauf que quand elle est arrivée, ça a été un peu plus florissant que d'habitude. Et bien, vous laissez cette jeune femme aller trouver un homme qui va pouvoir l'aimer. Parce que si vous restez avec une permettez, fille... Dominique, oui, c'est ce genre de raisonnement qu'il ne faut pas tenir lorsqu'on veut vivre en couple. C'est-à-dire que, on dit, ah oui, on s'entend, non. La vie, c'est quoi? Vous-même, lorsque vous avez, quelle est l'âme de Dieu qui sommeille en vous? Voilà la première question. Parce que vous donnez l'impression que c'est les sentiments, on parle. Non. Il y a, le monde évolue en dualité. Qu'est-ce qui vous fait dompter la peur? Quand on vous dit que Père Bombok, ça ne va pas. Tu dis, mais c'est pas possible, il faut que je voie Père Bombok. Qu'il pleuve, qu'il n'ait, même s'il est 2h du matin, tu oublies même quelquefois qu'il y a les bandits dehors. Il faut que je voie, il faut que je lui porte secours. Et justement, c'est ce côté-là. Voilà comment on évolue. Ça veut dire que le cœur va avec la raison, quelquefois. Et il faut lier les deux. Chez l'Africain, le Bantou, il les voit. C'est-à-dire, il ne fait pas comme si le cœur vivait à part, le cerveau à part. C'est deux, c'est la conjugaison de deux là. Et ce jeune homme, justement, il est dans votre champ de réflexion. On ne doit pas le faire comme ça. Dès lors que vous avez fait cette observation, vous vous dites donc, moi-même je suis quoi? Quelle est l'âme de Dieu qui sommeille à moi? Et vous prenez la décision. Parce que justement, le bonheur qui est collectif, ça doit se répertorier sur les enfants, les petits-enfants. Voilà comment on réfléchit. Mais si vous réfléchissez en jeu, en moi... Mais Dominique, moi j'aimerais savoir pour vous relancer. Est-ce qu'on ne dira pas que cette dame justement est allée quelque part où elle a justement fait l'effort que cet homme soit à sa merci, le genre où ce sera eux deux forcément, qu'il le veuille ou pas, il sera impossible pour lui de la quitter? Non, avec le temps, j'ai appris qu'il y a des gens qui ont un certain aura. Mais donc, quand vous diront qu'il y en a qui utilisent des écorces, qui utilisent des remèdes pour pouvoir faire des possessions, justement pour exprimer... Là, c'est l'envoûtement pour que la personne revienne, mais est-ce que ça a un impact sur les activités rémunératrices de la personne en face? Là, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Si c'est les procédures d'envoûtement pour que l'homme soit à la merci, oui, ça existe et c'est devenu très courant même. Dans cet homme, moi, je vois juste un personnage intéressé parce que si il est conscient que ça ne marche pas dans cette relation, si on avait dit simplement, non, je suis avec ma femme, mais chaque fois qu'on a les disputes à la maison et qu'on ne s'entend pas, mes affaires ne marchent pas, on aurait compris que ça c'est un monsieur qui aime sa femme et qu'il aimerait comprendre pourquoi ça ne se passe comme ça quand il a des problèmes à la maison. Mais il dit chaque fois que je la quitte, mes affaires chutent et quand je reviens, tout redevient normal. Donc il reste avec elle parce que il a un intérêt. C'est tout. Avoir de l'argent. Il veut aussi comprendre. Il peut avoir s'il veut comprendre pourquoi ça arrive comme ça. C'est son argent. Et maintenant qu'il sait que la femme est comme une sorte de carrefour pour son argent à lui, il veut impérativement savoir est-ce qu'il peut jongler, est-ce que vous libérez cette femme et elle va continuer sa vie avec un homme qui va pouvoir l'aimer, tout simplement. Parce que si vous n'êtes pas à même de pouvoir trouver, créer une atmosphère, créer un terrain d'attraction entre les deux, cocon pour que vous puissiez vous entendre avec la femme avec laquelle vous êtes susceptible de passer votre vie, et bien libérez-la. Libérez-la. Charles Hamel, vraiment, est-ce qu'il faut se dire une bonne fois pour toutes, un homme c'est sa parole, je prends la décision cette fois, c'est la bonne de la quitter, peu importe, j'assume, quitte à ce que mes activités vont connaître un grand coup, j'assume la situation, forcément je connaîtrai une autre personne, ou alors je vais redoubler d'efforts pour que les activités puissent prospérer comme avant. Alors, il faut dire que la vie est intérêt. Vous êtes ici sur ce plateau parce qu'il y a un intérêt pour votre patron de vous garder, parce que vous donnez le meilleur, c'est un intérêt. Vous êtes avec votre mari à la maison parce que vous préparez bien et vous lui donnez satisfaction, c'est un intérêt.
vous avez donné des enfants et tout, c'est un intérêt. Tout est intéressé dans la vie. Vos parents qui investissent sur vous aujourd'hui attendent que le lendemain vous les remboursiez quand ils seront à la période de la vieillesse et la retraite. C'est un intérêt. Et c'est normal et c'est naturel. Donc, dit que cet homme est intéressé, je dis non. Autre chose, il faut dire, Isabelle Carole, que chez les Bantous, l'homme ne dort pas avec la femme pour la simple raison on se méfie des premières sécrétions vaginales de la femme du matin. C'est-à-dire? Donc, je le dis, vous avez compris, les premières sécrétions vaginales de la femme sont extrêmement dangereuses pour l'homme. Vous avez chez les écans des femmes qui donnent la douleur de l'accouchement à leur mari. Oui. Quand elle va à l'hôpital, elle va en chantant. Quand les contractions commencent, c'est l'homme qui est là. Ouh, ouh, il se tord. On dit qu'elle t'a eu. Elle t'a eu. Il ne peut pas bouger jusqu'à ce que sa femme accouche. Et elle accouche tranquillement. C'est comme ça chez les écans. Cette femme, rassurez-vous, se connaît. Quand on vous dit allez épouser une femme, il y a des choses qu'il faut faire. La première chose, vous pouvez rencontrer une fille, vous procédez à ce qu'on appelle le mariage de l'âme. Avant même d'aller la doter, avant le mariage de l'âme, c'est-à-dire les deux âmes fusionnent à une vitesse, ils se marient avant vous. Les âmes se marient à telle enseigne que lorsque vous cherchez à dissocier, vous ne parvenez pas. Vous cherchez à la quitter, vous ne parvenez pas à partir parce que les âmes se sont déjà unies. Et ça arrive parfois lors de la fusion sexuelle. Si les deux sont véritablement dans une phase positive, les âmes s'unissent. Elles pensent, il la regarde, elle sait ce qu'il pense, il sourit, c'est le mariage des âmes. Est-ce qu'on va devoir dissocier cela? Non. Le bonheur de cet homme est lié à cette femme. Le malheur de cet homme ou de cette femme est lié à cet homme. Ça veut dire que vous avez des femmes, lorsqu'elles se fâchent de leur mari à la maison, rien ne marche au boulot. Même mariées, rien ne marche plus. Lorsqu'elles se fâchent par rapport au fait que vous vous déplacez, vous allez faire un voyage, elles se fâchent, vous aurez des problèmes tout le long de ce tracé parce que vous avez le mari. Raison pour laquelle on dit, lorsque vous allez rencontrer une fille, première chose, elle s'appelle comment? Zoupette. Zoupette veut dire quoi? J'explique d'abord ce que ça veut dire dans sa langue et je traduis. Oui, on aura toutes les réponses. Et la garantie que oui, cette personne, c'est la bonne. Il y a des noms des femmes qui veulent dire je prends tout. Je prends tout. Et c'est comme ça que la femme est. Le nom définit la personne. Le nom définit la personne. Il y a des noms qui veulent dire les fous du marché. C'est quelqu'un pour un rien s'énerve. Pour un rien, il commence à faire les problèmes. C'est son nom. Vous ne pouvez pas dissocier. Il faut voir la saison et l'année de la naissance. Est-ce que cette femme est née en période de récolte? Est-ce qu'il y a des questions qu'on pose? Quand on parle du Ngambi, je détaille ça pour que vous compreniez. Il faut savoir elle est dans quelle année, en quelle saison. Est-ce que les signes particuliers de naissance, est-ce qu'elle est sortie avec les pieds? Est-ce qu'elle a d'abord envoyé la main? Quelle main elle a envoyé? C'est des questions qui déterminent et qui définissent la personne. Est-ce qu'elle est née avec 2 dents? Est-ce qu'elle est née avec 3 dents? Est-ce qu'elle est sortie avec les cheveux? Est-ce que il y a autant de questions qu'on pose par rapport? Quels sont les signes particuliers qui ont accompagné sa naissance? Il y a des enfants qui, lorsqu'ils naissent, 2 à 3 jours ou 7 jours, quelqu'un meurt. Mais à ce Donc, moment, il faut poser... est-ce que ce n'est pas le sentiment qui devrait être mis en avant? Est-ce que j'aime véritablement la personne qui en face? Ça, c'est votre réflexion des occidentalisés. Il y a des signes particuliers. Mais on se marie par amour aussi. Isabelle Carole, vous pensez que ce point que vous avez est un point de beauté? Ben c'est vous qui allez le Je vous dis, est-ce que vous pensez que c'est un point de beauté? Les Blancs ont dit c'est un point de beauté, mais traditionnellement, ça a une explication. Et on peut vous expliquer. Donc, c'est pour dire que arrêtez de considérer, on ne rencontre pas quelqu'un comme on trouve une mangue qui est tombée de l'arbre. Non. Mais Chalamel, pose la question. Est-ce que toutes les femmes acceptent tous les hommes qui les draguent? Voilà. Ben justement, parce qu'on se dit, c'est le cœur qu'il faut mettre en avant. Ça veut donc dire que finalement, on ne se laisse plus entraîner par les sentiments. Nous avons eu à traiter le sujet d'un monsieur qui s'est levé le matin
Et il s'est rendu compte que la femme avec qui elle a passé la nuit a tout laissé. Mais je vais vous dire que cette femme, celle qu'il a fait, premièrement, cette nuit, ils sont sortis en groupe avec ses sœurs. Son mari, dont le mari de cette femme est mort avec le ventre enflé. Son mari est mort avec le ventre enflé. La nuit où elle sortait, il était question qu'elle rencontre un homme et qu'elle fasse l'amour avec cet homme. Lorsqu'elle fait, il va s'endormir, elle se lève, elle disparaît. Ses sœurs l'attendent dehors. On la prend nue. On la mène au lieu du deuil et c'est là on déclenche le deuil. Celles qui ont les habits sont restées. L'homme en se réveillant, et beaucoup de garçons ne savent pas, l'homme en se levant, qu'est-ce qu'il fait? Il ne touche pas l'eau. Il ne touche pas l'eau. Il sort aussi avec les mêmes habits. Il va rencontrer un de ses frères. Il lui explique la situation. On trouve une femme. Il part. Il refait ça. Il abandonne les habits. Il part. C'est une malchance parce que là, elle va mourir avec le ventre. Apprenez à connaître les choses. Apprenez à poser les questions. Même la gestion des doigts. Un enfant, les enfants qui naissent avec les excroissances, ça a une signification. Rien n'est fait au hasard chez les Bantous. Donc, lorsqu'il a rencontré la fille, il s'est précipité. Il est rentré dans ce que vous appelez flasher. Les âmes se sont unies. Si ça ne donne pas, il faudrait désunir les âmes. Et c'est toute une autre procédure qu'il faut entendre. Donc, et la meilleure option, c'est laquelle? Vraiment se dire désunir alors ou bien poursuivre la relation et il peut désunir ou il épouse. Il peut désunir les âmes ou il épouse. Et avoir toujours de meilleurs rendements, une meilleure production. Oui, il se dissocie d'elle. Il se dissocie d'elle. Pourquoi on se marie? Non. Est-ce que l'histoire nous dit qu'ils sont en désentente? Oui. Ben, s'il veut la quitter, ça veut dire ça veut dire qu'on ne s'entend pas. Ça veut dire qu'il est dans le questionnement. Lorsqu'on vous amène, je prends votre cas, au catéchèse, quand vous aviez l'âge de 8 ans, on vous prépare à la Sainte Seine, la première communion. On vous commande le catéchèse, Adam, Ève et tout ça. À un moment, vous dites, Dieu même c'est qui? Qui est le Père? On vous dit non, Dieu est un comment? Voilà le questionnement. Il est dans le questionnement. Et on lui explique donc que dans ce genre de situation, cher ami, vous êtes déjà marié. Donc en fait, c'est ta femme. C'est ta femme. En fait, c'est ta femme. Sachez que l'âme de Dieu qui sommeille en toi est la même âme qui sommeille en elle. Unissez-vous et cherchez le bien-être. Parce que l'un et l'autre, vous allez porter la société demain. Ne cherchez plus les intérêts. Parce que même lorsqu'on nourrit son enfant, parce qu'il y a un proverbe qui dit, quand la biche vieillit et suce ses enfants. C'est comme ça, c'est pour cette raison que, on dit, est-ce que quand on élève ses enfants, c'est pour son intérêt? Oui, c'est pour votre intérêt, c'est pour que la société gagne. On dit, les enfants de Bengan, voilà. On dit, comment on ne peut pas imaginer que le fils de Oumniobe soit à côté de Paul Biya? On va dire, mais attends, c'est qui ça? Le fils de Lumumba vient soutenir Mobutu. Mais c'est pas possible. On va se questionner. Donc, ici, ils doivent se connaître. Unissez-vous, épouse ta fille, et sachez que, justement, ça doit donner l'orientation du mariage. Soyez unis, même s'il y a des bisbilles, on les règle. On les règle et vos enfants justement seront élevés dans l'harmonie et la recherche du bien-être. La recherche du bien-être n'est pas que matériel, on a mis le compte bancaire et tout. Non, c'est pas ça. Mais là, pour le cas d'espèce, mais est-ce qu'on ne dira pas, même s'il se réconcilie avec la dame, c'est parce que tout son intérêt est centré sur la Je vous ai déjà dit que... Donc, les sons maintenant pour lui dire que faut aller au-delà de ça. Isabelle Caron, on commence à penser aux enfants qui lorsque vont vous porter la allez société. En Afrique de l'Ouest, vous rencontrez une femme, vous lui posez la question, comment tu t'appelles? Elle dit, je m'appelle Diallo. Vous rentrez à la maison, vous procédez par calcul. C'est-à-dire, vous calculez les lettres du nom. D, les lettres D correspondent à quoi? Dans l'alphabet traditionnel, pas dans votre alphabet des Blancs. Vous calculez, c'est la 6e lettre, vous mettez 6D. Vous prenez I c'est la 2e, vous calculez. Si la somme de son nom est supérieure, en termes de chiffres, est supérieure à votre nom, c'est une femme qui va vous dominer. C'est une femme qui va être au-dessus de vous. Oui, c'est comme ça. Et faites le calcul, vous allez vous rendre compte que si la lettre de votre nom dépasse, si vous êtes au-dessus de votre femme,
vous dépassez en termes de lettres, vous allez vous rendre compte que c'est l'homme qui a la propension. Il y a des noms où la femme dit celle qui commande. C'est le nom de la femme, sur la signification en français de son nom, celle qui commande. Et c'est comme ça qu'elle est. Elle commande. Dans un foyer, il ne faut pas seulement avoir la présence. La femme vous pouvez donner l'impression à votre femme qu'elle commande. Oui. Parce que vous taisez, ça ne veut pas dire que vous êtes faible. Vous lui donnez l'impression. Donc il est question ici, les hommes se sont unis. Il y a un qui doit faire profil bas, c'est lui qui va faire profil bas. Comme Bobo disait, peut-être son nom veut dire celle qu'on n'énerve pas, celle qu'on ne fâche pas. Celle qu'on ne fâche pas. Vous avez des gens, des enfants qui sont nés, on a donné par exemple chez les doigts le nom de Kwedi. Kwedi, ça veut dire la mort. Ça veut dire que toutes celles qui sont venues avant qu'elles mouraient. On se demande, est-ce que celle-ci va vivre? On dit Kwedi, donc la mort va encore venir prendre. Et étrangement, cette personne vit. Vous avez d'autres qui portent le nom de Ndemano, vous portez le nom, les autres qui portent Sikati. Vous avez, il y a plusieurs, les noms ont des significations et des significations qui se rattachent à l'individu. Faites très attention, allez connaître votre histoire. C'est important de connaître cette histoire. Comme quoi, il faut toujours être bantou, encore être ancré dans ces cultures. Non, c'est pas ça. On vous dit qu'il y a quand même l'origine. C'est l'Africain qui est... Quand vous dites l'Afrique est le berceau de l'humanité. Voilà. Donc, toutes les cultures du monde ont commencé en Afrique. Même si vous avez fait des photocopies ici et là, à un moment donné, revenez à la source pour prendre. Parce que chez nous, on dit l'esprit sonde les profondeurs de Dieu. Et on ajoute seul l'esprit sonde les profondeurs de Dieu. Et c'est seul l'Africain sait utiliser l'esprit qui sonde les profondeurs de Dieu. Donc, ça veut dire, Dominique Audrey, vraiment, vous pouvez pas lui dire aussi qu'il essaye, ça veut dire que l'homme en question doit essayer de tamponner, de baisser le jeu, de tout simplement prôner pour la paix, de jouer à l'aveugle quelquefois, pour que ça... Ce n'est pas l'aveugle, il est dans la science. Quand on est dans la science, dans la connaissance, on n'est plus aveugle. Et c'est que j'ai rencontré ce que vous appelez souvent l'âme sœur. C'est l'âme sœur, voilà. Donc, en fait, je suis porté à distiller le bien-être, l'amour. C'est mauvais de distiller l'amour, même si lui, il a commencé par regarder le porte-monnaie. Mais on va lui dire que, cher ami, laisse le porte-monnaie là. Laisse le porte-monnaie, tu dois distiller l'amour et le bien-être. Dominique Audrey. S'il n'aime pas sa femme, je reste arc-bouté sur ma position. S'il ne l'aime pas véritablement, s'il est avec elle simplement parce que ses affaires marchent, quand elle est là, qu'il la libère. Et la fille en question, qu'est-ce qu'elle devrait faire? Parce qu'il faut quand même noter qu'une relation ne profite pas seulement à l'homme. Qu'on ne donne pas l'impression que, oui, c'est l'homme qui vous a fait des avances et tout, mais tout le monde trouve plaisir à pouvoir être aussi dans la relation. Comment une femme se sent à chaque fois lorsqu'elle a des problèmes avec son partenaire qui lui disent que vraiment... Il était ignorant. Il était ignorant. Il a porté Il n'était pas ignorant. Il s'est rendu compte que ses affaires... Non, il était dans la culture occidentalisée qui est virusée. Maintenant, nous avons enlevé le virus dans le logiciel. La bonne santé de ses affaires passe... La bonne santé de ses affaires passe par elle et maintenant, il vient me poser la question. Donc, cette femme... On ne peut pas me barrer 3 fois. Je peux me barrer une fois, d'accord, ça passe, j'encaisse. Et tu reviens, et tu me rebarres, et tu repars, et tu me rebarres encore et encore. Mais attendez, c'est le seul. Ça veut dire qu'il faut qu'il aille droit au but. T'as dit que si on se réconcilie, on va directement sceller l'union. Isabelle, Carole, je ne peux pas compter le nombre de fois que j'ai dit à mes épouses que vous ne me servez à rien. Vos épouses. Vous ne me servez à rien. Épouses. Tu fais même quoi chez moi? J'ai dit, je ne compte pas le nombre de fois. Permettez-moi. Ouais, Dominique Audrey. Vous le dites. Chose vécue. Je ne dis pas chose entendue, chose vécue. Où je dis que je me lève même le matin, je suis de mauvaise humeur. Je dis, je ne veux plus te voir rentrer ici à la maison. Le soir. Le soir, je rentre, je ne la trouve pas. C'est moi encore qui l'appelle. Je dis, tu es où? Elle dit, n'est-ce pas, tu as dit, on entre en dissension. C'est moi qui vais la chercher. C'est le jeu de l'amour. Il s'aime, oui. Charles a même fait la il s'aime. Non. Comment que moi ne fais que le dire? Il s'aime. Ce n'est pas ça. Et c'est l'amour qu'on devrait traduire de cette façon. J'ai dit, on compte les couples qui ont fait 30 ans de vie sans jamais se séparer. On les compte. J'ai dit, on compte les couples qui ont fait 30 ans de vie sans que la femme ne parte faire un tour chez ses parents. On compte, ils sont sur le bout des doigts. La majeure partie des couples ont eu des hauts et des bas. Parfois, même ils sont dans la même maison, ces chambres séparées. Non, ne prenez pas le point parce qu'ils ont dit 3 fois. Ça veut dire quoi?
Il y a des couples même qui ont dit, ils sont partis devant le juge. Le juge dit, je divorce de cette femme. Si la femme s'y passe encore dans ma vie, 6 mois après, repart à l'église. On prend le divorce. 6 mois, il dit que chérie, je m'étais trompé. Non, c'est la même. Dans toute façon, les situations, Oui. il faut savoir, on va pouvoir gérer. C'est Il y en a même dans le turbulence. en 2019, ils sortent de Bonanjo, tribunal de grande instance. La femme commence à dire, tu veux que je parle alors qu'il sort du tribunal. Le juge leur a dit parle. Il était dehors qui dit à son époux, tu veux que je parle, tu veux que je... Mais tous les 2 heures que vous avez parlé devant le magistrat, vous avez fait quoi? Vous n'avez pas parlé. Et justement, c'est pour ça qu'on vous dit, il faut y aller. Vous dites souvent, j'aime votre expression, ne sortez pas les organes. Il faut y aller de manière scientifique. Même l'amour est scientifique, c'est science. Donc l'observation faite par monsieur, c'est comme ça que vous allez juger même vos enfants. Il est calculateur. Pourquoi Oui, vous les envoyez vendre l'arachide. Chacun garde son argent. On verra à la rentrée scolaire. C'est comme ça. Donc vous restez souvent sur cette femme, je vous l'ai dit, si vous épousez une femme, elle ne vous rend pas riche, chassez-la. Cette femme fait quoi? Elle rend riche son mari. Donc on la chasse, on la prend, on la chasse. Laissez. Et quand un homme épouse une C'est femme, le jeu, c'est le jeu. Pardon. C'est la femme qui façonne son mari. C'est la femme qui transforme son mari. C'est la femme qui oxygénise la maison. C'est la femme qui est le poumon vital de son mari. C'est la femme qui détient le porte-monnaie du foyer. Quelqu'un a même chanté ça. Mon mari me tape, ça me fait quoi? Mon mari me gifle. C'est les chansons qu'il faut répéter. Non, mais en même temps, on ne va pas prôner. C'est pas la violence, c'est l'amour. C'est pas la violence, mais plutôt. Heureusement que c'est une femme qui a chanté ça. Mais plutôt l'amour aussi. Non, justement. On va marquer un arrêt pour le permis. Mon mari me tape. Ça fait du bien. Voilà. Oui, mais. Voilà les chansons dont il faut ça faire fait du bien, je crois que c'est pas au premier degré peut-être. Voilà. Dans tous les cas, on fait un clin d'œil à Nyanzeur ce matin. Et on va passer à l'autre articulation de ce programme. En rappelant aux téléspectateurs, voilà que leurs réactions sont vivement attendues en deuxième partie de ce programme. On vous lira, ne vous inquiétez surtout pas, vous pourrez réagir, que ce soit sur l'histoire du jour ou encore sur la colère. Tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question de la pénurie des vaccins bovins dans l'extrême nord de ce pays, car le Garoua. L'élevage au Cameroun rencontre de nombreuses difficultés pour son essor. Parmi elles, les difficultés d'ordre sanitaire, causées particulièrement par une grande prévalence des maladies contagieuses endémiques suite à une mauvaise couverture vaccinale lors des différentes campagnes de vaccination dans le pays. Comment comprendre que ce qui arrive aux humains, êtres humains, arrive déjà chez les animaux? Comment comprendre cette négligence du secteur vétérinaire dans ce pays? Comment comprendre que les revendications des éleveurs n'ont jamais été prises en compte? Pourtant, dans ce pays, on consomme énormément la viande de bœuf. La viande de bœuf fait partie des premières en termes de catégorie de consommation, après quoi viendra le poulet et après la chèvre. Les éleveurs se plaignent de l'éloignement et du manque de parcs de vaccination. Ils se plaignent du manque d'information, la non-efficacité des agents de santé animale. Ça ne va pas dans l'extrême nord. Puis encore, avec le phénomène de Boko Haram, on n'atteint plus les différents espaces, on n'atteint plus les différents cheptels, on s'en fout. Tant pis pour le bétail. Il faut dire que les éleveurs se plaignent, lorsqu'il existe même des vaccins, du prix très élevé des vaccins. Tout cela parce qu'il n'y a pas une implication réelle des éleveurs au programme de développement de santé animale dans les différentes actions et les prises de décision, dans la lutte contre les maladies animales, dans l'organisation et la conception des campagnes. Savez-vous que certaines maladies des bœufs, je parle trivialement, sont parfois nocives pour l'homme?
Est-ce que ça, savez-vous qu'un animal, le bœuf notamment, puisqu'il est trop consommé, qui ne reçoit pas ces vaccinations, certaines de ces maladies pourraient être contagieuses et se retrouver chez l'homme et être très nocives? Comment comprendre le fait pour le Lanavet de ne pas être équipé comme il le faut? Le Cameroun à ce jour souffre d'un déficit de vaccins bovins et pourquoi aller savoir? Il souffre de l'indisponibilité des vaccins contre la pneumonie, la péripneumonie contagieuse des bovidés. Le taux de mortalité peut atteindre 50% à l'absence d'antibiothérapie, histoire d'achever tout un cheptel. Déjà, nous n'en avons pas assez. Cela vient du Tchad et du Nigeria. Savez-vous que 80% des bovins dans cette partie de l'extrême nord n'ont pas été vaccinés cette année? Dans la région du nord, on parle de Boko Haram, on parle de X, on parle de Y, mais on ne dit jamais les bonnes, les vraies, et on ne donne jamais, permettez-moi d'insister, les vraies raisons. Comment comprendre une telle négligence lorsqu'on sait que la région du Nord partage la frontière avec le Tchad et le Nigeria, qui sont des pays à haut risque en cas de pandémie? Quels ont été les efforts fournis par le ministère de l'Élevage pour juguler cette crise? Savez-vous que la pénurie des vaccins bovins est due au fait des coupures d'énergie qui ont endommagé tous les stocks de vaccins? Savez-vous que face à cette situation, l'État s'est refusé à payer de nouveaux stocks parce que les budgets déjà validés sembleraient avoir été consommés? Comment comprendre que le Lanavet, puisque c'est à ce niveau qu'on produit ces vaccins, n'ait pas de groupe électrogène susceptible de leur permettre de procéder à une bonne conservation? Cette région du Nord au Cameroun est souvent plongée dans le noir. Les coupures d'électricité se multiplient tellement. Résultat, le laboratoire national vétérinaire a dû interrompre ses activités, incapable de tester les piqûres destinées essentiellement aux bovins et à la volaille. Savez-vous que les coupures d'électricité fréquentes et brusques ont plombé la chaîne de production des vaccins et qu'à ce jour, le laboratoire n'a pu produire que le tiers des 100 millions de doses de vaccins assimilés prévus en 2021? À ce jour, ils sont abandonnés. À ce jour, les éleveurs se posent des questions. Ceux qui sont un peu plus nantis traversent pour aller acheter, s'approvisionner au Tchad, d'autres au Nigeria. Tant pis pour ceux qui n'ont pas cette possibilité. On a des agents vétérinaires qui ne parviennent pas à se déplacer, accusant Boko Haram. On a des éleveurs qui veulent bien se faire vacciner les bêtes, mais seulement les prix sont très élevés. Il y a un marchandage, conséquence, rien. Rien, mais alors rien, ils s'en remettent tout simplement à Dieu. Est-ce que Dieu pourra nous sauver lorsqu'on sait qu'on reçoit ces bœufs de ce côté? Est-ce qu'il pourra nous protéger de certaines maladies assez contagieuses et nocives pour l'homme? Question. Oui, les questions, on se les pose justement quand on parle avec vous, Charles Lamel, de cette question de pénurie de vaccins bovins du côté de l'extrême nord, où le mal est vraiment criard, la blessure est profonde, et on s'intéresse quand on sait justement tout l'appétit qu'ont bon nombre de personnes par rapport à cette viande qui est tellement prisée et tellement consommée qu'on arrive à une pénurie, qu'on parle quand même justement de ces vaccins. Et 80% de bovins qui n'ont pas pu être vaccinés cette année, c'est effroyable. Les chiffres font quand même froid dans le dos, bonbon Bengane. 80%, ça veut dire que c'est quasiment la totalité. Parce que 80%, il ne reste que 20% et ça ne signifie rien sur les 100. Absolument. Et ça, nous sommes exposés à la mort. C'est pratiquement. C'est-à-dire qu'au moins, lorsqu'on avait clamé ici, c'est à l'époque de Mamafouda, je pense que le nouveau-né était resté 3 mois sans être vacciné contre le BCG. On avait dit, mais quel est ce pays qui tue les enfants dès le berceau? Donc maintenant, comme si cela ne suffisait pas, on vient nous empoisonner dans nos plats. Ça, c'est une campagne d'empoisonnement qu'il s'agit. Mais vous voyez, je le dis ici, depuis 2016, le Grand Nord est sous assistance alimentaire mondiale et encadré par l'UNICEF et la FAO. Vous voyez donc pourquoi on nous cache les choses. Ça veut dire qu'il n'y a pas de lieu de conservation de ces vaccins, parce que le vaccin se conserve au frais. Et on connaît au moins la portée du cheptel dans ce pays-là, dans cette région-là. On connaît à peu près ce qui nous vient du Nigeria voisin et du Tchad voisin. Donc, on n'a pas pu
faire une conservation des vaccins pour que nous ayons des plats, j'allais dire, recommandables. On laisse pourrir la situation. Donc, comment on va donc faire aujourd'hui pour que ceux qui sont dans nos services vétérinaires puissent même nous dire que la viande de bœuf que vous consommez est impropre à la consommation? Voilà, donc nous allons continuer à être empoisonnés. Et quand ça vient du gouvernement qui est supposé résoudre les problèmes du pays, vous voyez donc pourquoi nous parlons toujours d'un programme d'assassinat collectif des populations. On ne peut pas admettre que, j'allais dire, un très grand nombre de cheptels soit resté comme ça sans être vacciné, sans être entretenu par les vétérinaires. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, on revient encore pour parler de ces coupures d'énergie électrique. Est-ce qu'au Cameroun, nous devons encore être à ce niveau où on parle de ces coupures d'énergie qui endommagent les vaccins? Parce qu'il y a une certaine conservation, un mode de conservation. Hier encore, parce qu'on ne dit pas, je vous parlais de ces étudiants camerounais, la première promotion qui avait fait des études à Douala, qui ont eu les doctorats en sciences physiques, option hydraulique. C'est l'un d'eux, et il a été pendant, je pense, 25 ans, secrétaire permanent de la commission du lac Tchad. On a fait des études là-bas pour développer, comment à travers l'irrigation, on pouvait rendre, j'allais dire, faire repousser le désert, rendre cultivable un certain nombre d'endroits, mais également justement l'encadrement de ce qui constitue la matière première de ce qu'on appelle le Grand Nord. L'agriculture, l'élevage et surtout l'élevage de bovins. Tous ces calculs ont été faits. Et le barrage, je pense que la seule fois où le président était sorti, le président Paul Biya est sorti pour la campagne électorale de 2018, c'était à Maroua. Et je l'ai entendu parler, s'est rappelé du barrage de Bini Warak. C'est ça, il y a un barrage qui existe là-bas. Et même celui de l'Agdo, en réalité, qui était fait pour l'agriculture, mais comme il restait, je pense, 72 mégas, on a transformé ça en électricité. Donc, c'est une zone, si on avait voulu l'industrialiser, il y a aussi le potentiel pour que justement, quand on vous parle de réseau interconnecté Nord, que là-bas, que cette zone soit autonome en production et distribution de l'énergie électrique. Mais on a dit non, on a refusé pratiquement. Pourquoi ce refus? Aller interroger le président Paul Biya. C'est un secteur qui est tellement grand, c'est un secteur dans lequel pas mal de personnes évoluent. Quand on a une telle quantité de bœufs qui n'ont pas pu être vaccinés justement à cause de ce déficit, qu'est-ce qu'on devrait faire? Qui devrait prendre les mesures pour dire ok, d'accord, parce que ce sont des viandes, il faut le dire, impropres à la consommation. Malheureusement, c'est ce qu'on retrouve dans nos espaces marchands. Tout le monde se rue dessus, justement, inconsciemment. On n'a pas l'information, je saurais comment. Je sais seulement que je veux 3 kilos sans eau, 1 et 2 kilos avec eau. Bon, mais avant d'arriver sur le marché, avant que les produits ne puissent arriver à la commercialisation, c'est toute une étape, c'est toute une procédure. Quelle étape? Oui, de contrôle. C'est toute une étape de contrôle. Parce que même pour quitter d'un point à un autre, les bœufs doivent être contrôlés sur l'état de santé, aussi bien au départ qu'à l'arrivée. On doit contrôler. Vous parlez là de la logique. Oui. Est-ce que c'est ce qui est fait sur le terrain? Malheureusement, ce n'est pas le cas. Non, parce que aujourd'hui, beaucoup de Camerounais développent certaines maladies sans savoir qu'en fait, c'est ça. Les bœufs, la viande de bœuf infectée par les maladies que développent les bovinés qui ne sont pas vaccinés, on a la toxoplasmose. Par exemple, qu'on développe généralement sans savoir que c'est cette viande-là qu'on a consommée. Qu'on n'a pas pris la peine de bien cuire. Même simplement le fait d'avoir été en contact avec le sang du bœuf et d'avoir une plaie sur soi, ça fait qu'on prend la maladie qu'à le bœuf. Pire encore, vous voyez des femmes enceintes ou qui donnent naissance à des enfants, vous voyez c'est une malformation, vous ne comprenez pas où est-ce que ça sort. Parce que justement la maman pendant la grossesse a consommé ce genre d'aliments déjà dans un état compliqué et automatiquement l'enfant qui est encore vulnérable et qui a une étape extrêmement cruciale de sa vie prend forcément un coup, un choc. Il faut dire aux gens de faire un peu plus attention désormais parce que même la viande, mais comment le soya n'est pas bien cuit.
Quand on arrive au marché, honnêtement, moi-même c'est le cas, je saurais comment quand je vois la viande sur le comptoir, elle est rouge, j'ai l'impression qu'elle est fraîche et j'achète. Il y a le C'est-à-dire format que qu'on met, vous devriez le savoir, on en parle Mais ici on tous se les va jours. comment- Maintenant, à vue d'œil, comment est-ce qu'on parvient à dire, ok, d'accord, cette viande n'est pas de bonne qualité, telle autre, puisque le commerçant ne vous dira jamais comment la viande a été Est-ce que conservée. le commerçant lui-même sait Il que sait. ce que je suis en train de vendre n'a Il est pas été malade. vacciné, a été malade? Je ne sais pas. Conséquence, la population devrait se comporter comment? La population devrait prendre la peine de bien cuire sa viande. C'est la seule chose qu'on puisse faire à notre niveau. Simplement prendre la peine de bien la faire cuire parce que ne pas vacciner ces bovins-là, on pourrait déboucher sur une peste bovine également. Surtout qu'on est déjà en train de parler de peste porcine, Oui. on pourrait déboucher là-dessus. Et vous verrez bientôt les prix sur le marché vont enfler parce qu'on dira non, il n'y a plus de bœufs. Et les bœufs sont en train de mourir. Les bœufs sont en train de développer des bronchopneumonies parce qu'il faut savoir que en principe, on vaccine pour l'appareil respiratoire, l'appareil génital, l'appareil. Pour prévenir un certain nombre de maladies. Oui, c'est une série de vaccins qu'on fait Absolument. en principe à ces animaux-là. Donc malheureusement ici, heureusement du moins on a tiré la sonnette d'alarme pour faire savoir aux gens que les bœufs ne sont pas vaccinés. Il y a également les moutons qui ont besoin de vaccins. Ouais. Il y a également les vaches qui ont besoin de vaccins. Tous ces animaux, c'est tout un service. Ouais. Oui, on a besoin d'un contrôle à ce niveau-là. Et on a besoin justement que les gens qui sont chargés d'effectuer ces contrôles fassent véritablement les contrôles et ne se laissent pas justement amadouer avec les enveloppes qui passent en dessous. Sinon, comment comprendre qu'on transporte cela d'un point à un autre sans que personne ne soit inquiété? Malheureusement, c'est le citoyen lambda qui paye le prix fort parce qu'il se retrouve en train d'avoir des maladies extrêmement compliquées. La deuxième partie de ce programme, mesdames et messieurs, vous qui êtes à l'écoute de ce programme, sera également consacrée à revenir sur cette colère et à développer bien d'autres sujets. Vous avez toqué à la bonne porte, vous êtes au bon endroit, au bon moment et sur la meilleure des chaînes, Equinox Télévision. C'est 10-12, le Zénith qui se poursuit. On évoquait, avant justement de prendre la pause, la question justement de la pénurie des vaccins bovins du côté précisément de l'extrême nord. Justement, dans cette partie du pays, avec vous, Charles Hamel, où justement on élève cela en grande quantité, ça il faut le préciser, c'est justement une principale zone dans laquelle on sait que ça fait partie des principales activités de ce côté-là, être aussi durement affecté et face à ces déficits, justement, que doivent faire les éleveurs? Avant d'arriver aux éleveurs, posons-nous la question de savoir qu'est-ce que le gouvernement fait déjà. Qu'est-ce que le ministère de l'élevage, qu'est-ce que le ministère de l'élevage fait déjà pour ces éleveurs? C'est au mois de mai, précisément, que des doses avaient été supprimées, avaient été détruites du fait de multiples coupures. Je dis bien au mois de mai. Que les doses, c'était devenu périmé, il fallait absolument détruire. Lorsqu'on a détruit, avait-on l'autre question que j'ai posée à certains vétérinaires, les stocks de réserve? Que non. Parce que le Lanavette va jusqu'au Tchad, le Lanavette va jusqu'au Nigeria, le Lanavette est ouvert, c'est un laboratoire. Comment comprendre qu'un institut comme celui-là, un laboratoire de cette qualité, de ce rang, puisse fonctionner sans un groupe électrogène? Un groupe électrogène qui pourrait ne serait-ce qu'être relié à ce secteur de conservation des vaccins. Pourquoi? Comment peut-on expliquer? C'est toute une chaîne dont finalement, s'il y avait des sanctions à faire, c'est toute une chaîne dont il faudrait poser les questions. Vous avez des éleveurs qui vous disent que c'est trop éloigné. C'est trop éloigné, c'est-à-dire les lieux de vaccination, oui. les parcs de vaccination, c'est trop éloigné. Il faut déplacer les animaux parfois, ce n'est pas évident. Raison pour laquelle... Il faudrait pouvoir multiplier les différents points de vaccins. On a soulevé la question de Boko Haram. On n'élève pas les bœufs en ville. Ce n'est pas en ville. Il y a des zones bien précises. Même vous avez donc des gens qui disent qu'ils ne peuvent pas se déplacer des vétérinaires parce qu'ils parlent de Boko Haram, ils parlent de ci, ils parlent de ça. Pourtant, ces zones sont des zones hautement sécurisées et militarisées, malgré le fait qu'il y a des incursions des gars de Boko Haram. Vous avez le manque d'informations.
De ce côté, vous avez la majeure partie des responsables ont un problème de culture. Ils ont un problème de culture et de formation. Il faudrait se rapprocher et travailler via un réseau avec ces différents éleveurs, ce qui n'est pas fait. Un souci au niveau de l'information. Vous avez le fait pour certains agents qui décident d'arriver de procéder à la vente aux enchères. Ils se vendent aux enchères. Pour arriver, il faut que tu payes tant. Pour que je vienne le faire, il faut que je sois logé, par exemple, je dis n'importe quoi, je sois nourri. Et le vaccin que je vais amener, ce n'est pas facile, vous allez payer à hauteur de temps. Il y a une telle surenchère que les éleveurs préfèrent dire, laissez, on va les prendre ailleurs, on va faire venir ça du Soudan, on va faire... On se retrouve dans, Isabelle Carole a ceci, que beaucoup de personnes se trouvent à avoir des bœufs qui n'ont pas de vaccin. Et la particularité de cette pneumonie, je parlais de cette maladie-là, cette pneumonie de bovidé, consiste à l'écoulement nasal, c'est-à-dire le bœuf s'éloigne, il s'isole, il va se coucher, il a des écoulements nasaux et il a des difficultés de respiration, des problèmes respiratoires. Vraiment, c'est comme une pneumonie, mais elle est difficile. Alors, imaginez-vous, un temps soit peu, qu'on prend des bœufs qui transitent, parce que la majeure partie des bœufs qu'on consomme sortent de cette zone. Vous les voyez dans la nuit, ils sortent par la transafricaine, passant par Bankim, ils sortent par Bankim Bafoussam pour une partie, d'autres descendent ici à Douala, qu'on se retrouve à avoir cela dans nos plats. Si c'est le cas aujourd'hui, on va dire, de cette pneumonie, de cette péripneumonie, alors imaginez-vous ce qu'on consomme depuis. Imaginez-vous ce qu'on consomme dans la viande depuis. Est-ce qu'on a des vétérinaires qui, lorsque ces différents bœufs arrivent, procèdent à une vérification pour se rassurer qu'ils sont propres à la consommation? Rappelez-vous de la viande de cheval, de ce problème que ça avait causé, que ça avait créé en France, toutes les mesures et les batteries qui ont été prises pour éradiquer. Je m'attendais à ce qu'à l'entrée des villes, de nos différentes villes, il y a des vétérinaires, il y a des agents d'inspection pour se rassurer de la qualité des bœufs qui entrent. Vous avez des gens, ils abattent même déjà des bœufs, ils mettent dans les champs avant de les transporter. Ça se passe comment? Est extrêmement grave. Ça se passe comment? Mais le problème que vous posez, il est tellement vieux qu'on se pose la question de savoir si on est dans un pays, puisque ce n'est pas cette année que justement ces éleveurs commencent à faire face à ce déficit au mode justement de conservation de ces viandes qui posent réellement problème, même pour les transporter. C'est aussi une grosse difficulté. C'est pour dire donc, arriver à ceci, que si aujourd'hui on a pu décrier le cas d'un seul vaccin, combien de vaccins sont passés inaperçus? Combien de vaccins n'ont pas été appliqués? On n'a pas pu en parler. Rappelez-vous, c'est sur ce plateau qu'on décriait la question de la rupture des vaccins BCG. Mais on a eu le délégué régional qui est sorti, il nous a fait comprendre que tout ce que nous racontons, c'est nous sommes que des bavardologues et tout. Pour 3 mois plus tard, bon à souvenance, on a appelé la télé, de venir filmer que voici alors les vaccins sortis du port, voici les vaccins. Mais ce pays, on se demande, si on cherche à tuer même et qu'on réussit à contourner, c'est la viande de bœuf, c'est la plus consommée. Et non seulement ça, ceux des éleveurs qui ne parviendront pas à faire vacciner et qui vont avoir des pertes, qui va remplacer cela? Voilà la peste. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, je vais vous dire, on parle de la peste porcine. J'ai eu à manger, à consommer un matin. Il faut rentrer dans un restaurant. J'étais assis, j'ai vu des gens qui consommaient. Ils se plaignaient de ceci que le porc n'a pas d'odeur. Le porc qu'ils ont acheté n'a pas d'odeur. J'ai dit, mais attendez, vous consommez encore le porc? Est-ce que vous ne vous êtes pas renseigné sur le principe de la peste porcine? Quelles sont les manifestations? Et cela, on me dit que mais le ministère qui est censé nous expliquer, nous informer sur la peste porcine, son développement et tout, ne l'a pas fait. Comment nous on va se retrouver? On a entendu seulement qu'on ne vend plus les porcs, on ne commercialise plus les porcs. Donc vous vous rendez compte que le souci d'information n'est pas seulement pour les éleveurs, même pour les consommateurs. Et ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui en disant, faites attention, il y a une pénurie, on a fabriqué que le tiers des 100 millions de doses qui devaient être faites. Depuis mai, on a détruit tout. Ils sont en train peut-être de reconstruire. On a dit que, je crois que c'est le ministre qui a dit, parce qu'on a contacté dans la préparation de cette colère, le responsable du NAVEC qui a dit non, le gouvernement on va pouvoir prévoir des groupes, on est en train de voir dans quelle mesure. Pourquoi est-ce qu'il faudrait que c'est lorsqu'il y a des catastrophes dans ce pays ou des crises dans ce pays qu'on pense solutionner les problèmes? La preuve, combien de bœufs sont entrés à Douala de mai à aujourd'hui? Combien a-t-on consommé? Combien sont en train de périr? On a 80% qui ne sont pas vaccinés. Alors, allez, ça veut dire qu'il faut vraiment
toujours se dire qu'à un moment donné, il faut se lever pour pouvoir se faire entendre. Bonbon Bengane, les mesures pacifiques sont-elles inefficaces aujourd'hui au Cameroun pour pouvoir exprimer son courroux, sa colère face à des situations aussi cruelles comme celle-ci où on parle à la fin de mort d'homme? Parce que si vous mangez des viandes empoisonnées, automatiquement, c'est votre santé. Justement, on nous a amené dans le pourrissement en nous évitant de faire la programmation. Ça aboutit donc à ce que vous savez très bien, les programmes d'urgence. Donc chaque fois nous sommes en urgence. Voilà. On vous dit programme d'urgence, programme d'urgence. Donc nous sommes dans les urgences. À quel moment sortirons-nous des urgences pour l'hospitalisation normale? Ça, voilà le problème. Non, plan d'urgence, plan d'essai d'urgence, tout, même les vaccins urgence. Donc les enfants qui naissent peuvent rester 3 mois sans être vaccinés. Il faut toujours qu'on crée des urgences. Donc, c'est le plan d'urgence, là où alors la programmation en urgence qui coordonne l'action gouvernementale depuis près de 10 ans aujourd'hui. Donc, maintenant, lorsque les populations seront infectées, il n'y a plus de viande de porc de bonne consommation, la viande de bœuf n'est plus de bonne consommation, nous allons donc nous retrouver dans les urgences. Nous allons nous retrouver en train de mourir. Puisque les poissons même, voilà. On se plaint de la qualité des poissons, des méthodes de pêche. Le poisson aujourd'hui, allez sur les marchés, vous allez vous rendre compte. C'est-à-dire qu'on est tous focalisés sur le Covid-19 et tout. Pourtant, à côté de cela, il y a bien plus qui tue les Camerounais en grand nombre au quotidien. C'est nous qui n'avons pas bien compris la politique gouvernementale. Lorsqu'on vous dit vous êtes aux urgences, urgence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes à l'article de la mort. C'est ça le langage médical. Il est admis aux urgences. Il est admis aux urgences. C'est la mort. Donc, nous, aujourd'hui, on ne peut plus faire une programmation prospective. On se bat pour ne pas mourir. Mais on ne se bat pas pour avoir une place au soleil. C'est là où le gouvernement nous a mis. Prenons les réactions à l'instant avec Dominique Audrey Oyengelek pour savoir ce que nos téléspectateurs nous disent ce matin. Sarah tout nous dit pardon, ne me coupez pas l'appétit, je prépare la viande de bœuf aujourd'hui. Et concernant l'histoire du jour, il faut dire à ce jeune homme de coller la paix à cette fille puisqu'il ne l'a jamais aimée. Moi, à la place de cette fille, basta, je prends mes distances. Sarah tout depuis Youpoué. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Voilà. Vraiment, définissez-moi. C'est quoi l'amour? L'amour, c'est quoi l'amour? C'est un acte crochu. C'est quoi l'amour? Justement, si c'est ça, on n'épouse pas la femme qu'on aime. Ah bon? Voilà. La vie est une conglomérat, c'est la rencontre des intérêts. C'est tout. C'est ce que vous appelez amour là. Le problème, c'est que nous n'accordons pas la même signification à l'intérêt. Vous, lorsqu'on parle d'intérêt, vous dites, ah, j'ai 1 million. Il va m'apporter. Non, ce n'est pas ça. L'intérêt, ça peut être la stabilité. Je suis là, bon, comme j'ai ma femme là, vraiment, les affaires d'autres, je vais lui donner tout l'argent, je ne peux pas m'occuper. Ma maman même, c'est elle qui va s'en occuper. Voilà un intérêt. J'ai aimé ma maman, si je peux avoir des filles. Vous avez 3 filles, c'est un intérêt. Mais parce que vous avez seulement l'intérêt, tout est matériel, tout est financier, non. Ce n'est pas ça. Parce que justement, Charles Amel l'a dit, mais plusieurs fois, moi j'ai plus de 30 ans de mariage avec ma première épouse. Mais je ne compte le nombre de fois, elle dit, tu fais même quoi ici? Alors. Mais c'est votre épouse. Tu es venu faire quoi ici? Je lui dis même que j'étais acheté. Voilà. Alors, il faut me voir quand j'étais. Je lui dis, mais dis donc, toi aussi. Bon, tu savais que j'allais voyager, mes habits sont... Ça veut dire que tous les couples devraient intégrer le fait qu'il n'y a pas de mariage sans étincelles. Ce ne sont pas les étincelles, c'est même les condiments qui font l'amour là. On n'est pas quelquefois, voilà. Ça, ce n'est pas quand tu rentres, tu trouves qu'elle a un visage comme ça, le même soir, voilà. C'est les pauvres, c'est les titres. Voilà. Même si tu les suis dans le dédon, tu ne vas pas essayer de prendre. Ton père te donnait ça. Voilà. Oui, c'est ça la différence. C'est moi qui t'ai dit. Tu savais même te laver, c'est moi qui t'ai appris. Oui, et là, vous allez entendre la phrase. C'est ça le condiment. Oui, tu as les mots. Tu as les mots. Bonjour à vous sur le plateau. Lui-même, tu savais faire quoi? Voilà. Et tu avais tes babouches ici, tu savais même les laver. Bonjour à vous sur le plateau. Un enfant qu'on éduque bien est
un homme bon pour le couple, conforme pour demain. Cette éducation doit être basée sur la crainte de Dieu, l'amour du prochain et la morale. Les signes ou les noms influencent très peu sur le comportement. Fossi Ibrahim de Massagam dans le Noun. Non, cher ami, on parlait de Kwedi chez les Sawa, de Nyem, qui veut dire la mort. Yedna. Voilà. Ou même quand vous entendez les gens comme Songan et tout ça veut dire quoi? Ces noms sont venus comment? Il y a eu des familles où les enfants ne mettaient pas 5 ans, ils mouraient, où il y a des accidents. Parce que c'est la parole qui façonne. On dit, comme la mort terrorise cette famille qui risque d'être décimée, nous allons vaincre la mort. Voilà. On va dire, cette famille s'appellera désormais Nyem ou Kwedi. On dit, c'est la famille Kwedi, c'est la famille Nyem, c'est la famille telle. Donc, personne ne mourra plus précocement. Voilà, et on bénit ce nom et vous portez le nom de Nyem ou de Kwedi. Et vous allez... Il y a des noms comme ça, donc il faut demander, on va vous dire... Salut sur le plateau, cet homme est très égoïste et veut profiter de cette femme. Quand il est bien avec elle, la prospérité s'installe et il veut la mettre de côté. C'est juste un profiteur, il ne la mérite pas. Question, ça signifie quoi d'avoir 6 doigts? Master de Yaoundé. Mais vous dites d'abord une chose et vous dites son contraire à la fin. Maintenant, il demande quoi alors? Quand on va vous expliquer 6 doigts, vous allez comprendre. Non. Message. Bonjour à tous au studio. Concernant l'histoire, mon frère, tu es trop chanceux avec cette femme. Il serait mieux que tu ailles vite la doter. Charles Amel, comment avoir l'alphabet traditionnel? Jackson depuis Yassa. Chaque peuple, que ce soit du Nord, les 4 aires culturelles camerounaises, il y a un alphabet. Demandez à avoir l'alphabet chez vous et calculez. Vous procédez par un calcul simple. C'est trop facile même à le faire pour savoir. C'est la première forme. Non, ce n'est pas la numérologie. Non, non, non. Attention. C'est propre à chaque... Voilà, vous analysez ce que tu parles. Quand nous, on a 3 chants de coq, votre grand-mère qui ne savait pas lire l'heure, vous mettez le réveil. À cette heure, c'était dit non, ne te réveille pas, il est 2 heures. Même si en 15, il y a la lune. À un autre chant de corps dit le jour se lève déjà. Donc, comment elle savait ça justement rentrer dans vos villages? Mais vous avez vu parfois, les enfants, ils ont tendance à dire une femme qui a la barbe est comme ça. Une femme qui développe les moustaches est comme ça. Une femme, c'est des choses que vous dites, mais vous pensez que c'est sorti. Ça a une signification, une façon d'être et d'être fait, d'être analysé. Donc attention, là c'est sa femme, ils se sont déjà unis, qu'il reste avec sa femme et ils s'organisent. On n'a jamais dit qu'il ne donne pas l'argent à cette femme. On n'a jamais dit que c'est que quand le gars veut se détacher de sa femme, c'est là où tout c'est là où tout. Et puis je vais vous dire, mais observez la nature. Quand la séparation, nature vous met en harmonie, la séparation, il y a des gens qui, pour se séparer avec une fille, prend le téléphone, le texto, c'est fini, ne m'appelle plus jamais, adieu. Vous voyez, Dominique Audrey. Oui, non. Le rire traduit tout. Si tu me vois, me passe ton chemin. Plus jamais de toi et moi. Adieu. C'est une maudite relation. Malchance. Elle envoie. La façon de se séparer détermine la suite de votre vie. Il y a des relations où vous disparaissez. Vous laissez légèrement pourrir la situation. On ne fuit pas en allant en chaud. Donc, il y a beaucoup de choses que ces garçons doivent faire. D'accord, on prend 1 ou 2 messages avant de... Bonjour au plateau, j'ai une question pour Mbombo. Que signifie le fait qu'un enfant naisse avec un cordon enroulé 2 fois autour de son cou et aussi l'extension des doigts dont parlait Charles Amel? C'est le cas dans ma famille. Ce sera pas d'autres disons que ce sera fait. Un dernier message avant de prendre l'invité déjà en plateau. Oui, bonjour la famille, merci pour le travail de sensibilisation. La complaisance de certains vétérinaires lors des contrôles, lorsqu'ils ont même lieu, laisse à désirer. La plupart des viandes qui arrivent sur nos tables ne subissent aucun contrôle. Dans la médecine vétérinaire, certains produits ont un délai d'attente avant l'utilisation des viandes. œufs et lait après administration du dit produit, mais on retrouve des résidus de ces produits nocifs pour l'homme dans les animaux vendus sur nos marchés. Un vétérinaire a d'ailleurs dit que c'est impossible pour eux de travailler car ils n'ont pas le matériel nécessaire pour diagnostiquer l'état des viandes sur le marché. Ça veut dire que même les œufs... Je vous dis que c'est grave. Je vous dis que cette pénurie est grave. Même les vétérinaires n'ont pas tous les outils. Ils ne sont pas seulement outillés pour être exercer pleinement. Je dis le ministre de l'Agriculture, gagnerait à se prononcer là-dessus.
Il gagnerait à se prononcer. Ça avec les autres. Il devrait se prononcer sur cette question. Combien de mots sont nés? Combien de personnes sont allées à l'hôpital à cause de la consommation de ces viandes? Voilà quelqu'un d'autre qui nous a donné un renseignement par rapport à ces différents vaccins vétérinaires qui nous dit que même lorsqu'on vaccine, il y a un temps où il faut patienter avant de mettre le produit sur le marché. Imaginez-vous alors. Malheureusement. Allez, on va accueillir à l'instant Barbara Ketsemen qui est là bien sûr avec nous en plateau pour nous parler bien sûr de l'entreprise Immigration Efficace Canada qui est une entreprise spécialisée dans l'immigration bien évidemment pour ce pays-là et l'entreprise qui vous accompagne dans vos demandes de visa, travailleurs comme touristes, comme étudiants aussi, dont l'entreprise est dirigée par un consultant réglementé en immigration et bien sûr, ils sont familiers sur ce plateau. Bonjour à vous Barbara. Étudiants, travailleurs, hommes d'affaires et chercheurs d'emploi, méfiez-vous. Vous en plateau, voilà Barbara, on voudrait d'ores et déjà savoir, parce que c'est la question justement qui brûle aux lèvres de toutes ces personnes désireuses de se rendre du côté du Canada. Est-ce que les frontières aériennes, il faut d'ores et déjà nous le préciser, sont ouvertes pour permettre à ces étudiants et autres voyageurs de s'y rendre? Merci. Déjà, j'aimerais spécifier que les frontières n'ont jamais totalement été fermées. Il y a des mesures sanitaires qui ont été prises par rapport à la pandémie. Maintenant, depuis un certain moment, je dirais le 5 juin, des voyageurs se font vacciner entièrement, c'est-à-dire ils reçoivent les 2 doses de vaccin appropriées qui leur permettent de ne pas être obligés de passer la quarantaine ou de passer un test de dépistage de la pandémie ou de la COVID-19. Alors, et ces étudiants qui reçoivent donc fraîchement leurs résultats de fin d'année en ce moment, dites-nous si les nouveaux bacheliers ont encore la chance de s'inscrire pour le compte de la rentrée en janvier 2022. Oui, les nouveaux bacheliers peuvent rattraper la rentrée de janvier 2022. Donc, nous les invitons massivement de passer dans l'un de nos locaux pour pouvoir déposer leur dossier. J'aimerais également spécifier que des personnes ayant obtenu leur baccalauréat peuvent postuler sous réserve de baccalauréat. C'est possible d'obtenir une admission dans les universités canadiennes sous couvert le baccalauréat. Je viens également préciser que ne sont pas seulement admissibles à recevoir un visa pour études au Canada des personnes ayant obtenu le baccalauréat. Des personnes titulaires d'un probatoire peuvent également postuler pour des études pré-universitaires ou une formation professionnelle. D'accord. Et bien évidemment, ces étudiants, est-ce qu'ils pourront obtenir des bourses d'études pour la rentrée prochaine ou alors seront-ils contraints de mettre une caution bancaire de 25 000 $, comme ça se fait souvent? Je dirais que les bourses d'études sont entièrement disponibles et fiables. Donc, nous invitons dès maintenant des personnes désireuses d'obtenir une bourse d'études pour aller continuer les études au Canada, de bien vouloir passer dans l'un de nos locaux afin de pouvoir ouvrir un dossier pour que nous puissions agir de façon très prompte dans la recherche de l'obtention d'une bourse d'études au Canada. Déjà, nous, concernant la caution bancaire, je tiens à spécifier qu'aucune loi n'exige une caution bancaire. Déjà, il n'est pas obligé d'aller étudier au Canada avec une caution bancaire. Donc, ce n'est pas obligé de stocker des fonds dans une banque pour pouvoir obtenir l'admission ou le visa d'études au Canada. Alors, dites-nous, où est-ce que vos bureaux sont situés? Voilà, je dirais qu'à Douala, au Cameroun, nos bureaux sont situés à Bonamoussadi, près de l'ancienne mairie de Douala 5e, porte 402, 4e niveau. À Bépanda, Monaco, nous sommes situés en face collège du centre, à 200 mètres de Bépanda Omnisport, entre Bépanda Omnisport et le stade Omnisport, entre Camtel Omnisport et le stade Omnisport. Au premier étage, porte à gauche. À Yaoundé, nous sommes situés au-dessus de la pharmacie EMIA, à l'entrée de l'école polytechnique, porte 2 au 2e niveau. Et nous avons également des bureaux à l'étranger, tels qu'à Montréal, au Canada, au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa, au Gabon et également au Tchad.
Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Un mot pour sortir. D'accord, j'aimerais ici spécifier que notre consultant, M. Zemi Changan, fête ses 1 an de plus aujourd'hui et toute la Twin lui souhaite joyeux anniversaire. Retour donc sur ce plateau avec vous, chers téléspectateurs, pour poursuivre donc le programme 10-12, le Zénith sur Equinox Télévision, et pour parler cette fois des nouvelles directives donc du ministre des Transports qui a donc défini les nouvelles règles et sanctions désormais pour ce fonctionnement, pour un meilleur fonctionnement dans le secteur qu'il pilote, le secteur des transports aujourd'hui au Cameroun. Déjà, on a quelques usagers ou encore passagers qui se plaignent d'ores et déjà des tarifs qui auraient augmenté dans certaines agences de voyage, qui étaient d'un point à un autre. Par exemple, pour se déplacer hier ou encore ceux qui allaient hier du côté de Bafoussam ont dû débourser la somme de 6 000 francs CFA, ce qui n'est pourtant pas au quotidien le cas, et annonce que pour la journée d'aujourd'hui, le prix pourrait encore augmenter, voire même approcher la somme de 10 000 francs CFA. Bon, mon Mengan, telle situation, on arrive à ça progressivement et après ça va devenir comme une règle, comme une norme et les gens devront débourser encore plus du peu ou encore de ce qu'ils n'ont même pas. Les Camerounais ont adopté une attitude, j'allais dire, de résignation. Ils ont dit, mais on va faire comment? Bon, tout le monde s'aligne. Au lieu que le on va faire comment pousse à l'action, le on va faire comment nous a mené plutôt à laisser que le dictateur, notre ennemi, nous engouffre, nous enfonce davantage. Donc, si les compagnies de transport ont remarqué qu'on a augmenté le nombre d'heures relativement à ce qu'il s'est passé avant, ils disent que c'est le carburant qu'ils vont dépenser. Donc, c'est aux consommateurs de compenser cela. Nous vont augmenter le prix du transport. Et nous, on fait comment? On ne va que payer puisque nous sommes obligés de voyager, donc nous allons payer. Quand vous arrivez à une agence, on vous dit non, ce n'est plus 3 500, c'est 6 000, 4 000. Vous voulez voyager, vous allez payer. Est-ce que le fait, Charlemagne Batchoupou, le ministre des Transports, de dire désormais il faudra respecter à la lettre vraiment la durée, c'est-à-dire que si on quitte Douala pour Yaoundé, il faudra automatiquement respecter les 4 heures, 5 heures de temps de route. Est-ce que ça devrait automatiquement donner le droit à ces agences d'augmenter les prix? Alors, est-ce que voyager 5 heures pour Yaoundé va empêcher qu'on soit fatigué? Ça va empêcher qu'on ait sommeil? Ça va empêcher... ça va empêcher quoi? Il a demandé qu'il y ait un calendrier dans les agences où on voit tel chauffeur est quitté à telle heure, tel chauffeur va rentrer demain. Il était question que chaque agence de voyage ait des chambres bien aménagées pour le repos des chauffeurs. Il a contrôlé ça. Il était question que les chauffeurs ne font pas plus de 2 voyages, qu'ils se relaient. Il a contrôlé ça. Vraiment, Isabelle, ne veux pas faire pour causer des choses. C'est de la poudre. Ils se sont assis entre copains. Ils ont causé, ils ont discuté et ils se sont dit comment on va faire pour pouvoir avoir bien d'argent, comment vous pouvez avoir et permettre. On a dit bon d'accord, augmenter, mettons même à 6 heures. Quand on vient mettre 3 000, le kilométrage va changer. Est-ce que le kilométrage à la route va changer? Est-ce qu'en allant doucement, ça fait consommer la voiture? C'est en allant vite que la voiture consomme. Donc vous voyez, on trouve que les Camerounais sont cons à un niveau où, je ne sais pas, ça c'est quel type de mesure? Lorsqu'on va le faire, ça va aménager la route, ça va aménager l'axe routier. Prenez l'axe Douala-Bafoussam. On se plaint de l'entreprise Cap-Tessal. Ici, on se plaint de cette entreprise Cap-Tessal concernant l'aménagement de Bekoko jusqu'à Banga-Konsamba. Est-ce que ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui a été fait? Rien. On s'est dit, on va le faire. Rassurez-vous, vous allez payer un jour 15 000 francs le transport. Et c'est là où vous allez comprendre que, bon Dieu, vous acceptez parfois l'ignominie dans ce pays. Alors, Dominique Audrey, vraiment, que faire? Ou alors, est-ce que dans toutes les différentes mesures qu'annonce le ministre des Transports, il n'est pas en train de se mettre ou encore de mettre les pouvoirs publics à l'abri, puisque nulle part, il évoque justement le mauvais état des routes, il évoque justement toutes ces responsabilités qui incombent aussi aux autorités afin de réduire drastiquement, comme il se doit, les accidents sur nos différents axes routiers. Ils se mettent en marge, évidemment, parce que pour augmenter 1 heure
de route pour 1 à 2 heures pour Oui. le transport pendant la nuit, il faut s'assurer de ce que les axes soient éclairés. Et à ce niveau-là, il n'y a pas d'éclairage. Regardez par exemple, quand vous partez de Kekem pour Bafan, il n'y a pas d'éclairage à ce niveau-là pendant la nuit. Est-ce qu'au niveau de la signalisation sur la route en elle-même, est-ce que c'est effectif? Il y a un certain nombre de choses. Peut-être on va réduire la vitesse en augmentant les 1 heure, mais quels sont les moyens pour s'assurer de ce que ce sera respecté sur le terrain? Il y a un certain nombre de choses à mettre ensemble pour que ça marche. Auquel cas, simplement le dire comme ça, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de vidéosurveillance, il n'y a pas de drone qui s'assureront de ce que ces agents vont respecter les heures, les horaires. Et à votre avis, donc, pour que ce soit donc, pour encore toutes ces mesures puissent être implémentées ou être efficaces, où est-ce qu'il faut qu'ils touchent ou alors qu'ils fassent pour que ça puisse être effectif et que tout le monde en Charles Amel a bénéficie? mentionné le repos des chauffeurs. Les entreprises vous diront comment on va donc faire pour payer parce que ça va encore sortir de leur poche. On va devoir recruter encore de nouveaux chauffeurs et il faut imputer cela à quelqu'un. Il faut bien que quelqu'un paye 1 heure de carburant en plus. Qui doit payer ça sur la route? Parce que ça va faire 5 heures. Non. Si c'était 4 heures. Non, vraiment, ça n'a aucun impact sur le carburant. Vraiment, c'est Une heure en plus? une fausse 2 heures en raison. plus? J'ai dit c'est une fausse raison qui est employée. Ça n'a rien à faire. Une fois que le moteur a commencé à chauffer, ça chauffe. Lorsque plus vous êtes sur la route, plus ça consomme moins. Donc vraiment, qu'on arrête de dire qu'une heure. Attendez. On va dire que c'est un vol organisé des promoteurs. des agences Oui, de c'est voyage. un vol organisé des promoteurs en complicité avec les transports. Ça veut donc dire que le ministre des Transports doit donc sortir et dire qu'il n'y a pas d'augmentation de prix. Est-ce qu'il nous a donné les raisons des accidents d'abord? Il n'a pas donné. Il n'a pas donné. Mais on a quand même tous lu le résultat de l'enquête dans lequel il incriminait justement. Ça, c'est l'affaire de cette l'affaire. responsabilité. Ça, c'est l'affaire de l'affaire. Nous, on voudrait la réponse de la véritable affaire. La question, on vous a répondu sur les raisons de l'accident, les accidents de la falaise. Au moment où on attend que ce soit le ministre des Transports qui se prononce, c'est le ministre des Travaux publics qui va mettre les dos dans. Qui va mettre les dos dans. Au moment où on attend que le ministre se plaît, est-ce que sur l'axe de Sanchou, la falaise, la route a été finie, elle est terminée, est-ce qu'on peut réceptionner cet axe? Mais le ministre des Transports ne dit rien. Il ne dit rien. Est-ce que l'axe Douala-Yaoundé ou Yaoundé-Douala est un axe convenable? Mais on doit s'expliquer, on doit nous dire. Ce n'est pas seulement dire le vêtement confrontatif, mettre la chose sur la route et tout, et qu'on soit qui fait un travail. On doit donner aux Camerounais de bonnes et véritables routes. C'est par là que tout commence et tout devrait permettre de pouvoir au moins circuler dans de meilleures conditions avec bien sûr l'appui de ces conducteurs pour qu'enfin on puisse ne plus parler de manière régulière et répétitive. Ça de ne ces changera accidents. rien parce que, vous savez, je vais vous dire, vous pouvez aller sur l'axe lourd à 60 km à l'heure. Prenons le cas du chef Batanga. Je pense que c'était le chef Batanga qui a été décédé sur l'axe lourd, le magistrat qui était décédé sur l'axe lourd. Il n'allait pas en grande vitesse. Hein. Il n'allait pas en grande vitesse. Il allait tout doucement avec son épouse. C'est un autre qui arrivait, personnel qui arrivait, et qui avait le sommeil aux yeux, qui a traversé, qui a laissé son couloir pour venir sur lui. Vous pouvez aller à 50 à l'heure, et que vous avez un usager qui vient vers vous avec une allure, vous vous retrouvez dans un accident. Donc ça, c'est une mesure, excusez-moi l'expression, qui ne tient pas la route. Vous pouvez aller 2 à l'heure, je dis 2 à l'heure, mais vous avez quelqu'un. Oui, il a dit pour les agences de transport. Qu'a-t-on dit pour les usagers? Regarde. Les personnels, parlons Les personnels, il a complètement exclu les personnels, comme quoi ces derniers ne seraient pas voilà, à l'origine de un facteur, oui, un facteur. Par contre, ils sont plutôt maîtres quand on parle des dépassements sur les axes routiers. Voilà, on a pris le cas des agences, et on a laissé les personnels. Vous voyez comment ces gars-là roulent sur l'axe? Ah, j'oubliais, la prévention paye au Cameroun. Bon, mais quand quelqu'un vous dit, je fais 2 heures, maxi 2h30 pour arriver à Yaoundé, vraiment, comment est-ce qu'on cautionne ça? Comment quelqu'un peut lui-même dire qu'il fait 2 heures de temps pour arriver à quitter de Douala pour partir et arriver à Yaoundé? Le faire en 2 heures et il vous dit max 2 heures de temps et se gargarise même de le dire, c'est-à-dire que pour lui, c'est comme une victoire, c'est une prouesse. Je me rappelle quand on faisait cet axe lourd, c'était 240 km. Et on avait prévu que la vitesse maximale c'est 90 km/h. Donc, Douala-Yaoundé se faisait en 2h50 minutes, quelquefois, ou en 3 heures. C'était comme ça que c'était fait. Donc, et justement, pour les personnels, ils faisaient 2 heures. Je vous disais, ils faisaient 2 heures. Donc, c'est une habitude
que les véhicules des particuliers ont adopté et tout. Mais les voyages des compagnies de transport faisaient 2h50, 3h avec 90 km/h. C'était ce qui était prévu. Mais là, la route n'avait pas encore de cabosses, de nids de poules, de ceci. C'était encore une route acceptable. Aujourd'hui, ce n'est pas la même chose, ce n'est plus la même chose. Donc, il faut adapter la vitesse à l'état de la route. Donc, au moins 3h30, 4h maxi, on peut faire ce n'est pas résoudre le problème. Demandez à un chauffeur d'adapter. Vous avez vu la situation des péages? L'entrée des péages, ils sont à quel niveau? Ils sont dans quel état? Désastreux. Désastreux. Vous pouvez faire 3 heures. Comment expliquez-vous que le péage de DEA, monsieur le ministre des Transports, on fasse 1 heure, 2 heures pour pouvoir donner 500 francs, le péage de DEA? Tout à fait. Non, expliquez-moi. Et c'est comme ça tous les jours. Énorme, oui. Un embouteillage énorme. Mais vous parlez de quoi? On ne se soucie pas des Camerounais. Je crois que le problème, on vote des budgets chaque année pour les routes. On vote des budgets chaque année pour l'entretien, la maintenance, le revêtement confortatif. Mais le ministre des Transports devrait dire, vraiment, cette année, s'il existait un conseil où se rencontrait avec le président de la République, il aurait dit, monsieur le président, vraiment, j'ai des soucis cette année, j'ai enregistré des accidents, parce que les routes que vous me livrez ne sont pas en bon état. Le ministre des Transports devait le dire au chef de l'État, je n'ai pas de route. Nous avons trop d'accidents et tout, parce que je n'ai pas de route. On va poser la question à M. Emmanuel Dumessi, pourquoi n'y a-t-il pas de route? Surtout au niveau des péages. Combien de péages chaque jour, Dominique Audrey? Et vous regardez l'état d'un péage et vous vous dites, de qui se moque-t-on à la fin? 2 heures, EDA. On se moque de vous, non? On se moque. Comment un péage, vraiment, vous avez même du mal. C'est 2 heures à EDA, c'est 2 heures. Franchement. 2 heures, oui. 2 heures, quand vous faites le rang, c'est 2 heures. On peine à construire justement ces péages, ou encore ces routes qui donnent directement accès à ces péages pour faciliter. À quoi donc sert cet argent qu'on donne chaque jour? On connaît le trafic qui est hyper dense, que ce soit justement Douala Yaoundé ou encore Douala Bafoussam. Combien on encaisse chaque jour? Marché des fleurs, centre de DEA, c'est 63 km, mais on le fait en 2 heures. En 2 heures. Quelquefois 2h30. Il n'y a pas de volonté. On ne veut pas faire ça, c'est tout. Malheureusement, on suit. Allez, dites-nous, qu'est-ce que les testateurs encore nous envoient comme message? Alors, je pense que c'est mieux qu'il se sépare de cette femme parce qu'il n'a plus d'affection pour elle. S'il continue, il va juste faire souffrir cette dernière car il ne l'aime plus. Le message est de Steve depuis Messassi à Yaoundé. On a bonjour, Charles Amel et Mbombouk ont raison. Derrière un grand homme se cache une grande femme. C'est un message de Charles de Bafoussam. Et là aussi, les femmes d'aujourd'hui vont dire à côté. Il ne faut pas dire derrière, il faut dire à côté. Et maintenant, on a mis à côté, elles sont devant. Moi, je dis à cet homme, c'est ta femme que Dieu t'a donnée. Si tu es bantou, tu devais le voir. C'est un message signé de Yebga. Est-ce que les bantous et Dieu... Non, c'est vrai. Nous, on sait lire la nature. Nous ne sommes pas dans votre horoscope où on dit que le premier décan est monté, troisième décan est ceci. On sait lire la nature. Il faut savoir observer la nature. On l'écoute, on interprète et on tire les conclusions. Bonjour, chers membres du plateau. Je crois que cet homme devrait se séparer de cette femme, même si ses activités ne fonctionnent plus. Il peut toujours remonter ses activités avec une autre épouse. C'est Ngea Étoile depuis Bonabéry. La plupart pensent que se séparer, c'est la bonne option à entendre ou encore à écouter la plupart des messages. Parce que les gens ne savent pas ce que c'est, quelle signification donner à l'amour. Quand on dit j'aime Catherine, lui-même ne va pas expliquer pourquoi. C'est que quand Catherine n'est pas là, je n'arrive pas à respirer. Quand Catherine n'est pas là, je n'arrive pas à penser. Je me sens seule. Catherine est la seule qui me comprend. Catherine ne pense pas. Quand Catherine n'est pas là, je ne trouve pas les fourchettes. Quand Catherine n'est pas là, je ne vois pas mes chaussures. Je suis embrouillé. Quand Catherine est là, je suis embrouillé. Voilà. Non, quand Catherine n'est pas là, vraiment, j'ai du mal. Moi, je n'envoie jamais mes deux femmes en congé au même moment. Il y en a une qui doit rester là. Mes chaussettes, je ne sais pas où se trouvent mes chaussettes. Mais je ne sais pas. C'est ça. C'est là où elle est. On devrait aimer avec la tête et non avec le cœur. Comment? Le cœur n'est qu'un muscle. Voilà, c'est tout ça. Ça pompe le sang. C'est zéro, ça pompe le sang. Il n'y a rien dans le cœur.
Et le corps, c'est 3 choses. Hein. C'est le corps physique que vous aimez beaucoup, c'est ça qui disparaît. Mais il y a l'âme qui est la personne intérieure et l'esprit. Les 2 entités-là ne meurent pas. C'est avec les 2 entités-là qu'on se marie avec l'autre. Vous savez, il y a des hommes que quand ils rentrent le soir, ils regardent la maison, ils posent une question à sa femme. Tu n'étais pas là dans cette maison cette journée, tu étais où? Vous pensez que l'homme là, c'est ça comment? C'est parce qu'il a une femme qui a l'art de tout ranger, tout classer, tout le temps. Donc là, lorsqu'il rentre, il regarde et dit, tu n'as pas passé la maison, tu vois, il dit, effectivement, mon cœur, j'ai fait un tour, je suis allé regarder tel, je viens juste de te devancer en entrant à la maison. Il faut connaître. Vous voyez l'intérêt, le plaisir de la chair. Oui, mon amour, non, ce n'est pas ça. L'amour, c'est autre chose que ce que vous avez, ce battement de cœur, c'est autre chose que ça. C'est le classement des chaussures, c'est repasser, le classement des habits de la semaine, c'est préparer la bonne nourriture, c'est se rassurer que je suis vivant, je suis en bonne santé, c'est faire me composer de tisanes au gingembre et tout le soir en me disant qu'il faudrait que peut-être ton ventre baisse un peu ou que tu diminues un peu en termes de taille. C'est se rassurer que toute la saison là tu as mis les jeans, cette saison tu as un pantalon. C'est ça l'amour. Et c'est la femme qui devra le faire. C'est la femme qui le fait, c'est qui d'autre? Bonjour l'équipe. Le mariage est une hypocrisie entre 2 personnes. L'amour est un centre d'intérêt pour les femmes. Ah voilà alors. L'hypocrisie entre 2 personnes et qui décide d'aller à la mairie et soit hypocrite. Est-ce que le mariage n'est pas comme Momo Bengal le dit, la gestion des contraires? Justement, c'est la gestion des contraires. Mais le fait d'avoir rencontré l'Occident, c'est une malchance. C'est la gestion des contraires. C'est pour ça qu'on vous dit, même si votre cœur a flashé, faites en sorte que les 2 mamans puissent échanger les informations. C'est là où on vous dira que non, Catherine, elle est souvent calme. Elle n'aime pas qu'on la gronde. Quand la gronde, elle est un peu choquée. C'est ça. Et Catherine, quelquefois, on te dira que Louise, elle aime qu'on la gronde. Quand tu le dis, elle va se sentir. Parce que c'est ça, ce sont ces informations qu'on échange. Entre vous 2, quand on aura échangé ça, chacun vous dit, et maintenant vous vous acclimatez sur quoi? Sur votre intimité. Ça vous donne la possibilité de savoir que tel est déjà ceci. Sa maman avait dit que. Maintenant, vous gérez donc votre intimité là où vous n'avez pas eu à faire un stage bloqué quelque part. Donc, c'est ça votre intimité. Parce que vous savez déjà à peu près le sentiment de l'un ou de l'autre. Autre message, Dominique Audrey. Un autre message. Bonjour le plateau. Très belle émission. Je vous suis religieusement tous les jours et je voudrais dire à ce monsieur qu'il a intérêt à bien s'occuper de cette femme. Il y a Absolument. des femmes qui sont des porte-bonheur de certains hommes. En plus, quoi de plus beau que de pouvoir s'entendre avec sa compagne Tracy depuis Paris, sauf qu'ils ne s'entendent pas. Mais maintenant, si on a des personnes qui ne portent pas bonheur, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on peut les amener à avoir des attitudes qui produisent des ondes positives? Isabelle, Carole, toute femme qui nous regarde ce matin et qui, un temps soit peu, est à l'aise avec l'homme avec qui elle vit, lorsqu'il sort le matin, elle devrait prendre 100 francs en lui disant que prends, va. Même si c'est 500, tous les matins. La femme, en se levant le matin, après avoir fait le petit déjeuner, parce que très peu d'hommes mangent désormais à la maison. Très peu d'hommes, tous des jeunes dehors, tous mangent midi dehors, très peu d'hommes mangent. C'est la femme. C'est la femme, très peu d'hommes, je vous assure. Les hommes rentrent même parfois le soir, il y a des hommes qui font 2-3 jours, ils mangent pas ce jour. Il est sorti tôt le matin, il rentre le soir, il dit il est fatigué, il n'a pas envie de manger, soit il se couche, il dort. Parce qu'il a tout consommé dehors. Conséquence, l'homme peut arriver avec un mal, la femme ne sait pas. C'est le devoir d'une femme de faire le déjeuner de son mari à la maison le matin et de se rassurer qu'à midi, il glisse 30 ou 15 minutes pour venir manger à la maison. Et quand il sort, des gamelles, quand il sort, et on l'a vu pendant la période, c'est pas impossible, parce qu'on l'a vu pendant la période du corona. Toutes les femmes ont acheté des thermos à la mari. Elle faisait le gingembre, elle dit que chérie prends. Mais ça dans la voiture, elle arrive au bureau, tu vois. Tu vous voyez ça comme qui portait son thermos. Alors qu'à l'Occident, il y a eu les divorces. Parce qu'ils ne pouvaient pas rester là. Ils ne sont pas habitués à rester une semaine ensemble. Donc c'est possible. Où est-ce qu'il y a l'amour alors? En Occident, ça n'a pas aimé. Une femme, les services sociaux ont intégré les couples en Europe. Est-ce qu'on parle de l'Occident? Donnez 1000 francs, donnez 1000 francs ou 500 francs à vos maris tous les matins. Même s'il a l'argent, dit que chérie, il faut que ta journée soit bonne.
pas, voici ma contribution, que tu puisses avoir beaucoup d'argent. Vous allez voir. Inch'Allah, mais je pense que les hommes qui regardent le programme à l'instant et qui s'interrogent sur cette attitude que les femmes devraient régulièrement adopter. Dans tous les cas, c'est votre point de vue, on le respecte d'ailleurs. Comme on respecte également ce qui nous rend visite encore ce matin, c'est pour parler bien évidemment de Premier Bet. Alors, il est avec nous ce matin, Hiver Tafak, bonjour. Bonjour Isabelle, bonjour également à tout le plateau, bonjour également à tous les téléspectateurs d'Equinos Télévision. Alors, votre présence rime automatiquement avec bonne nouvelle. Qu'est-ce que Premier Bet réserve à ses clients pour la reprise des championnats? Eh bien, c'est une reprise de championnat en beauté avec notamment l'ensemble des clients de Premier Bet qui, une fois de plus encore, ils auront l'occasion de gagner beaucoup de millions de francs CFA à travers le Paris sportif. D'ailleurs, il faut rappeler que Premier Bet, c'est l'entreprise leader du Paris sportif. Alors, il est important aussi de rappeler que la France a démarré justement avec sa compétition la semaine dernière. Et puis, pour ce week-end, on aura la Première Ligue et puis par la suite la Bundesliga. La Liga aussi suivra et la semaine prochaine, on aura la Série A. Alors, à cette occasion, nous avons mis sur pied une fois de plus encore notre plateforme que nous appelons chez nous Premier Bet Zone. Alors, c'est une plateforme qui existe depuis pratiquement 2 ans déjà et nombreux sont les clients qui repartent avec beaucoup de millions de francs CFA parce que, voyez-vous, on n'a plus besoin de se déplacer pour aller dans un kiosque chercher la liste comme ils appellent généralement le teuf. Donc, on n'a plus besoin de se déplacer parce qu'à la maison, au bureau et partout, on peut se connecter notamment avec son smartphone, encore son ordinateur. Une fois lorsqu'on est connecté sur Internet, on tape tout simplement www.premierbezone.com. Une fois lorsqu'on y est, on aura la page d'accueil qui affichera bien sûr les différentes compétitions. À travers donc cette compétition, il y a les matchs en dessous et chacun maintenant de faire sa sélection. Une fois lorsque vous avez fait le choix de vos différents matchs avec les différents pronostics, vous n'avez plus qu'à taper sur réserver votre pari. Et lorsque vous avez validé sur réserver votre pari, il y a un code qui s'affichera bien sûr à l'écran. C'est ce code-là que vous allez donc relever sur un bout de papier et vous rendre bien sûr dans un kiosque maintenant pour valider le ticket. Donc ici, on est loin des tracasseries comme d'habitude que non, il faut trouver automatiquement une liste pour valider son ticket. Donc, Premier Bet Zone, c'est la nouvelle plateforme et c'est franchement la crème du pari sportif. Donc, on demande à tous les gars de se connecter sur la plateforme. Et justement, on aimerait donc savoir tous les avantages liés à cette plateforme Premier Bet Zone. Naturellement. Alors, les avantages, il y en a tellement. J'ai envie de commencer par dire qu'il y a l'assurance multi-pari. Là, c'est une option qui permet à l'ensemble des parieurs de repartir avec leur mise au cas où il y a un match, bien sûr, perdant sur le ticket. C'est-à-dire quoi, j'ai joué une série de matchs, pratiquement 5 matchs, bien sûr. Donc, voilà, à partir de 5 matchs, s'il y a 4 matchs qui sont gagnants, il y a un dernier match, bien sûr, qui n'est pas gagnant sur mon ticket. Là, si j'ai joué, par exemple, à 1000 francs CFA, je me rends directement à l'agence et puis par la suite on me remboursera mes 1000 francs. Mais est-ce qu'on me donnera l'argent? Non, on me donne plutôt la possibilité de refaire un autre ticket. Donc c'est ce que nous appelons chez nous les free bets, encore appelé bien sûr assurance multi-pari. Maintenant il y a l'autre avantage que nous appelons chez nous le cash out. Alors j'ai un ticket, je vais parler bien sûr afin que les gars puissent mieux me comprendre. J'ai un ticket qui paye 300 000 francs CFA. J'ai fait une série de 4 matchs. Alors les 4 matchs me payent 300 000 francs CFA. Il y a 3 matchs qui sont déjà gagnants et puis il ne reste qu'un seul match. Alors maintenant je sens le danger sur ce match-là. Qu'est-ce que je vais faire? C'est un peu comme si je vendais mon ticket. Donc je me rends à l'agence et puis je vais remettre le ticket donc à la caissière ou encore au caissier. Il va donc scanner et puis me donner le montant que propose le cash out. Il est important de rappeler également que ce n'est pas la caissière qui vous propose, c'est la machine qui propose. Donc sur un ticket de 300 000, si on me propose 200 000 francs CFA, je suis libre de prendre les 200 000 francs CFA ou alors j'attends, n'est-ce pas, que le dernier match s'achève pour décidément entrer en possession de tout mon dû. Donc c'est ce que nous appelons chez nous le cash out. Mais non, si on quitte sur le cash out, on va parler des bonus. À partir de 5 matchs, on a des bonus jusqu'à 150% de bonus, bien sûr. Donc, on peut jouer désormais jusqu'à 40, 50 matchs sur un seul ticket. Et à partir de là, donc, on profite, bien sûr, n'est-ce pas, du bonus de 150%. On n'oublie pas les paiements immédiats. Une fois lorsque mon ticket est gagnant, c'est-à-dire si j'ai validé les matchs en matinée et que dès 14h, 15h, tous les matchs sont soldés, bien sûr, avec un résultat favorable sur mon ticket, je me rends directement dans une agence et puis je me fais
est payé. Donc, on n'a plus besoin de dormir avec le ticket. Et pour terminer, la réservation des paris. Je vais multiplier mes cours en matinée et, n'est-ce pas, à 18h, c'est si les matchs commencent à partir peut-être 19h, 20h, à 18h, je m'en vais valider mes tickets. Donc, c'est ce qu'on appelle chez nous la réservation des paris, Isabelle. Merci à vous, Hiver Tafax. Ce qui Merci reste également. c'est de réserver justement leur pari avec Premier Bet Zone. Naturellement, tout à fait. Merci à vous d'avoir décortiqué, décrypté, analysé l'actualité avec nous sur ce plateau. On ne peut que vous souhaiter de passer un excellent week-end. Vous restez en compagnie des programmes d'Equinox Télévision. Au revoir.